On se retrouve aujourd'hui avec celui que vous attendez tous, Glupatate. On en avait parlé sur la chaîne il y a quelques jours. Bon, c'était surtout, pour parler de domination au travail, qu'on avait fait, une capsule, mais quand même pour lui faire un petit peu de pub, parce que, Glupatate a un projet, il est rentré, dans le Canard réfractaire. Il va, nous en parler un petit peu plus. Il est rentré donc, dans l'assaut de ce que j'ai compris, pour que Glupatate puisse, se pérenniser, se financer, se développer et tout ça. On va l'accueillir dès maintenant, il expliquera mieux que moi, qui il est. Donc Glupatate, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Très bien, et peut-être qu'on pourrait commencer par, présenter rapidement ta chaîne. Après, on reviendra, je pense, sur, l'histoire, ta politisation, tout ça, parce qu'on aime bien faire ça sur Ouais. la chaîne, notamment parce que ça permet de s'identifier et puis ça permet aussi de comprendre comment quelqu'un peut se politiser. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Glupatate? Ouais, bah, déjà, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être ici et de pouvoir discuter. Donc moi, je suis Glupatate. Alors, enfin, maintenant, c'est Glupatate, c'est devenu un collectif, donc moi, c'est Glu et depuis 3 ans, je suis présent sur les réseaux sociaux. Je publie des édits politiques au format vertical, qui sont, fortement, orientés à gauche, qui sont, souvent avec un côté un peu humoristique, satirique. Et du coup, depuis septembre, j'ai été intégré, à la structure du Canard réfractaire et on est actuellement en pleine campagne de financement pour pouvoir financer notre, année 2025. Donc c'était vraiment OK, ma ouais. présentation courte, hein, mais Si on veut non, mais carrément, carrément, si on veut faire, des, genre, je sais pas s'il y a des stats sur ça, mais tu es un peu le plus gros, producteur de shorts, sur l'internet, au moins de gauche. Je sais pas si c'est vrai aussi pour la droite, mais en tout cas, tu es, peut-être le plus connu, et notamment parce que toi, tu fais que du short et que tes shorts, comme ils sont humoristiques, ils sont un peu reconnaissable, tu vois? C'est pas juste un extrait piqué sur internet que tu as recutté vite fait. C'est vraiment, quand il y a un short de Glue Patate qui sort, on a envie de le regarder parce que tu rajoutes aussi ta patte. Alors maintenant, aujourd'hui, tu dis que vous êtes peut-être, plus, donc au final, c'est un projet, commun, mais il y a une, touche Glue Patate, quoi. oui, oui, c'est clair. Bah, du coup, il y a un vrai travail de mise en forme et en fait, depuis le début, à la base, Glupatate, le but, ça a jamais été d'être vraiment une usine à short qui va tout le temps, dont le but est juste de produire, de partager le plus en plus d'extraits. Mais le but, c'est vraiment qu'il y ait aussi un travail un peu sur le côté un peu qualitatif aussi pour, faire des trucs. Alors c'est pas systématiquement des trucs, ultra, avec des montages ultra travaillés mais il y a ce côté où on fait parfois donc des montages très, humoristiques, satiriques, en mode un peu shitpost. Et après, il y a ce côté-là où on va aussi simplement partager des discours qu'on aura jugés pertinents. Et on fait du coup aussi attention un peu à notre ligne éditoriale voilà, de partager toujours les discours qu'on estime vraiment utiles à la sphère publique, quoi. Ouais, mais moi je trouve qu'au-delà même, parce que je dis, c'est pas que du shitpost et tout, c'est vrai, tu le disais hier, ou avant-hier, je sais plus, je t'écoutais chez Calivision, dans une, interview en live, et justement tu disais: «Voilà, moi je fais pas, c'est pas que du shitpost et tout», et moi j'irais même plus loin, il y a même des vidéos qui sont un peu lyriques, tu vois? Il y a des vidéos qui sont, qui jouent sur des émotions, qui donnent justement envie de se motiver, tu vois? De changer les choses, et moi c'est ça aussi que j'apprécie chez Glupatate, peut-être plus que le shitpost ou des vidéos humoristiques. Il y en a plein sur internet, elles sont très bien, hein, tes vidéos humoristiques, enfin vos vidéos humoristiques, si vous êtes plusieurs à bosser dessus. Mais il y a aussi des vidéos lyriques, ce qui est presque plus rare au format short, je trouve. Ouais, ben moi, c'est un truc que je trouve assez important parce que c'est vrai que, bah, enfin, je fais pas mal attention à ce côté un peu à la narration et notamment même à la musicalité un peu qu'il peut y avoir sur certains extraits. Enfin, moi, je considère que, par exemple, ça paraît tout bête, mais le choix de la musique, c'est important. Parce que c'est la musique qui va déterminer un peu. Déjà, ça permet voilà, de rajouter un peu une ambiance supplémentaire à l'extrait. Et ça peut, enfin, selon le choix de la musique, ça peut complètement changer un peu du coup, l'interprétation qu'on en fait. Et puis, enfin, j'ai constaté aussi que en vrai, c'était important aussi de partager du coup, par exemple, sur TikTok, c'est pas forcément les montages ultra gaulerie ou très travaillés ou quoi qui vont marcher. C'est aussi, enfin, moi, je considère que l'un des premiers critères
pour que ça touche les gens sur les réseaux, ce genre d'édit, c'est un peu le côté authentique, le côté authenticité du discours. Et en fait, ça rejoint le fait que au-delà même du montage, enfin, même si le montage il est bien, il faut aussi que derrière le discours en soi, il soit intéressant parce que sinon ça va pas forcément très bien marcher. Et le montage après, ça a pour but voilà, de rajouter une petite touche supplémentaire à l'extrait qu'on va partager, mais le fond du discours, ça reste aussi très important, quoi. Ouais, mais c'est vrai et puis en plus ça dépend je pense des périodes politiques, tu vois? Par exemple, tu as eu je pense un gros succès sur, ton short sur Mélenchon, qui dit, «Faites mieux», tu vois? C'était pas un truc où ça pouvait être gaulerie, tu vois? C'était pas marrant, on était baisés, il y avait, Macron-Le Pen au second tour et tout et justement, bah, fallait jouer sur ce truc de, «Les gars, c'est pas fini», tu vois? Et je pense que justement, bah, le choix de la musique, le choix de la mise en avant de ce discours, ça permet ça. T'es ni dans le truc de doomer, tu vois? En mode, bah, c'est finito, ni dans le truc de, je sais pas, juste, je sais pas, faire une critique de Macron-Le Pen, ça aurait été intéressant aussi, tu vois? Mais là, on était dans quelque chose de faites mieux. Faites mieux, ça veut dire, Mmh. il faut continuer à se structurer, il faut continuer à y aller. Cette fois-ci, c'était 22, la dernière fois, c'était, 19, tu vois? Enfin, voilà et je trouve que tu avais bien cerné le moment et de manière générale, sur internet, ce qui marche, c'est aussi, ce qui, correspond à l'attente des gens à un moment précis, tu vois? Mmh. Et ça, je trouve que tu as bien su le faire, de manière générale, que ce soit pendant les élections ou pendant Gaza ou pendant il y a des périodes comme ça où tu as besoin de suivre un peu l'actualité et de la traiter d'une telle manière et en fait, c'est pas écrit à l'avance, mais faut le sentir, quoi. Ouais, alors, enfin, je trouve que l'extrait du Faites mieux, c'est pas forcément pour moi l'exemple le plus pertinent parce que, enfin bon, c'est pas Glupatate qui a popularisé le Faites mieux de Mélenchon, hein. Ça, c'est un truc voilà, que Mélenchon a dit et qui est resté dans les mémoires de tout le monde parce que le discours était incroyable. Et nous, quand j'ai partagé ce discours sur la chaîne, en vrai, si tu regardes les stats, ça n'a pas si bien marché que ça. Après, peut-être que le montage avec la musique One Piece, ça a un peu marqué les gens et c'est pour ça aussi que parfois il faut faire la distinction un peu entre. Faut pas non plus regarder uniquement les chiffres que ça fait sur les réseaux sociaux parce que j'ai aussi des. Enfin, en général, quand je fais un montage, des fois, je peux avoir une idée de si ça va marcher ou non. Et c'est pas parce que je me dis que tel montage va pas marcher que je vais pas le faire, parce que des fois ça peut être destiné aussi à un public, à une niche bien précise. Et bah, c'est marrant aussi parce que typiquement, ces derniers jours, j'ai reçu deux trois messages de gens qui me parlaient d'un montage qui les avait marqués. Et en fait, donc, je sais pas, je crois que c'était un montage de Mélenchon, mais c'est un montage qui avait vraiment pas tant tourné que ça sur les réseaux. Mais pour autant, je pense que chez certains militants, il y a tel montage qu'on va sortir à tel moment qui peut aussi les marquer, quoi. Et Ouais. après, je suis d'accord aussi sur l'importance d'être présent en fait durant certaines séquences et à la fois pour relayer ces séquences et aussi essayer un peu d'apporter la touche du patate pour faire en sorte que du coup la séquence, par exemple, si je prends la séquence Boyard Hanouna, enfin pour moi ça c'est vraiment une des plus grandes séquences en fait, enfin politiques et télévisuelles de ces dernières années. Et bah ça du coup, je pense que j'avais su bien le mettre en forme parce que bah, c'est une séquence qui dure longtemps, hein. Enfin genre t'as Hanouna enfin t'as Boyard qui commence à évoquer Bolloré et ensuite il se fait insulter pendant plus de 5 minutes. Et du coup, j'avais fait un petit edit où en fait j'avais réuni, en fait j'avais synthétisé tous les moments où Hanouna il balance les pires insultes avec un peu une forme de narration. Et ça, par exemple, tu vois, j'estime que c'est un des moments où bah, on a su répondre présent sur du patate et on a permis, même si de base la séquence était déjà ultra partagée, on a su aussi faire un truc à la sauce du patate pour que, pour que ça marque un peu les gens, quoi. Je note juste qu'on voit quand même que tu un zoomer parce que tu dis, «Ouais, la séquence elle est longue, elle durait 5 minutes». C'est que toi, tu penses tout en termes de short, si la séquence elle dure 5 minutes, c'est déjà une longue Alors, bah, séquence. peut-être en décevoir certains, mais je suis pas du tout un zoomer. C'est ce que je disais d'ailleurs chez Khalid l'autre fois. Je suis plus de la génération millénial que zoomer. Mais Peut-être qu'on peut commencer par
parler un peu de ta politisation. Comme je te le disais, c'est quelque chose que je trouve important et que je trouve, intéressant aussi. Hem, Juste, je sais pas ce que tu veux dire sur toi parce que, il y a des choses qui peuvent être personnelles, la première politisation, elle vient souvent de la famille, donc des fois, on n'a pas forcément envie d'en parler, mais tu peux en parler, si tu as envie, mais voilà. Comment est-ce que tu t'es politisé au tout début? Vers quel âge et vers quoi tu tendais? Est-ce que tu as toujours été de gauche? Est-ce que tu as, je sais pas, été un peu de droite, un peu confus, voilà? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi? Alors, en gros, moi, je considère que je me suis politisé quand même pas mal sur le tard. Je pense que j'ai quand même toujours eu une légère sensibilité de gauche, mais j'étais pas forcément destiné dès le début, à être, déjà, je saurais pas trop, je saurais pas exactement me situer. Enfin, si je dis que je suis une gauche radicale, je pense que ça va faire rire certains, mais enfin bref. Mais en gros, à la base, je viens d'une sphère qui est pas forcément, très politisée. Par exemple, si je prends genre dans ma famille, genre mes parents, ils sont plutôt, tu vois, plutôt centristes avec peut-être quand même une légère sensibilité de gauche, mais pas forcément, enfin, tu vois, pas forcément. À la base, c'est pas des, par exemple, des mélenchonistes. La gauche Bernard Cazeneuve? Ouais, après, enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont quand même un peu évolué. Enfin, genre, tu vois. Mais oui, c'est la gauche un peu molle, ouais. On va pas se mentir, ouais. Et après, du coup, si je remonte un peu les années, par exemple, mon mois de 2012. Donc 2012, j'étais déjà en âge de voter à ce moment-là. Donc en fait, voilà, je suis pas si jeune que ça. Et du coup, donc il y avait les élections présidentielles à ce moment-là. Et à cette époque-là, je vote même pas. Donc c'était l'époque Sarko-Hollande. Avec, il y avait déjà Mélenchon à l'époque voilà, qui se présente pour la première fois après avoir quitté le PS. Qui était plutôt Et en basé, fait, hein. J'ai revu les images de l'époque il y a pas longtemps, qui était plutôt basé à l'époque, hein. ouais, ouais, du coup, il a peut-être un peu évolué depuis. En Oui, fait, oui, à oui. la fois ouais, il était déjà basé, hein. Enfin, il avait déjà le côté tribun. Mais ouais, du coup, en fait, à cette époque-là, en fait, je suis un peu un jeune con du coup, en classe préparatoire. Et je me rappelle que, enfin, à cette période du coup des élections, j'avais un pote qui était ultra pro Mélenchon. Mais moi, à cette époque-là, du coup, j'étais hyper dépolitisé. Du coup, j'étais un peu en mode Balek. Et peut-être même qu'à l'époque, je trouvais que Mélenchon écrit un peu trop fort, etc., etc. Et du coup, ensuite, je pense que je me suis politisé peut-être d'abord un peu, peut-être un peu via le prisme. Enfin, c'est un peu confus en vrai dans mes souvenirs. Mais peut-être que le prisme de l'écologie a joué un peu un rôle là-dedans. Et du coup, en tant qu'ingénieur, du coup, je consommais un peu du contenu style Barreau, Jancovici. Genre, je me renseignais un peu sur l'effondrement. Ça me faisait un peu flipper. Enfin, tu sais, j'étais un peu genre, comment on dit déjà, Éco-anxieux. climat éco-anxieux, ouais, c'est ça. Et peut-être que c'est un peu par là que j'ai. Enfin, après, j'avais aussi quand même, j'ai fait quelques rencontres aussi de personnes qui étaient. D'ailleurs, paradoxalement, j'ai rencontré quelques personnes sur JVC qui étaient plutôt gauchistes en fait. Donc c'est pour ça que je pense que j'avais quand même un peu déjà une sensibilité de gauche, puisque j'avais tendance peut-être à me rapprocher de gens qui sont plutôt de ce bord politique. Et peut-être aussi voilà, le fait de rencontrer des gens qui, euh, qui avaient un côté un peu anticapitaliste, ça a un peu contribué aussi à me politiser. Juste pour se Euh, rendre compte, tu étais en prépa quoi? Prépa scientifique. Prépa scientifique, ouais, d'accord. Et Ouais, maths spé. OK. OK, OK. J'allais poser des questions peut-être un peu personnelles, mais je sais pas, est-ce que tu peux nous dire, tu pas forcé, hein, mais au niveau de ta famille, tu étais d'une famille un peu, tradie, qui était un peu religieuse? Tu d'une famille plus, tu dis qu'ils sont de centre-gauche, peut-être qu'ils étaient athées, un peu laïcards? Tu étais plutôt citadin, plutôt de la campagne? Tu es racisé, tu pas racisé, tu vois? Est-ce que juste qu'on se rende compte un Euh, peu? je suis pas racisé, je suis un homme blanc. Et du coup, au niveau de la famille, alors, en gros, je vivais plutôt dans un milieu urbain. Enfin, pas vraiment en ville, mais on va dire dans une agglomération.
dans l'agglomération d'une ville moyenne. Et du coup, bah, ma famille, non, c'était pas du tout tradi ou quoi. Je dirais plutôt que c'était un peu petit bourgeois de gauche, quoi, tu vois. Genre milieu Ouais. un peu favorisé, mais plutôt le côté un peu progressiste que tradi, quoi. T'aurais dû finir à faire des edits sur Marine Tondelier, en fait, hein. Il y a eu un problème et ça, Ah c'est la ouais, moïsation. La moïsation t'a fait, exactement, aller ouais. à plus à gauche, hein, parce que t'aurais dû finir avec Marine Tondelier. C'est ça. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je sais que typiquement, genre mon père, il est très, très anti-religion, lui. Enfin, c'est vraiment le côté alors pas forcément, enfin, du coup, maintenant quand on dit laïcart, il y a enfin, c'est pas du tout le côté, printemps républicain ou quoi, tu vois? Mais vraiment très, justement anti-catholique, Oui, donc il bouffe du curé, bah, Mélenchon à l'ancienne, et quoi. très, genre, tu vois, très, très critique, enfin bon, je vais pas non plus, trop détailler, mais très critique aussi des États-Unis, de l'impérialisme occidental et cetera, donc j'avais un peu Basé. ce côté-là aussi, voilà. Attends, tu me dis Et ton père, il est de centre gauche molle, mais il est très oui, critique mais des parce que États-Unis et oui, mais tout, parce là. que mais maintenant il vote Mélenchon, mais avant, Ah oui, c'est enfin, pas tu un vois, Kluxman avant il était mental. non, non, quand même pas. Mais bah oui, non, mais c'est aussi la moïsation, hein, je pense. Peut-être que moi je les ai un peu influencés aussi. Mais du coup, bah, ensuite, si je reprends du coup mon parcours en 2017, bon, du coup, je prends les élections, hein, pour aller vite, les principaux moments comme ça. En 2017, là, pour le coup, je vote déjà Mélenchon. J'étais pas en mode zinzin soumis, mais bon, quand même assez convaincu. Enfin, tu sais, j'étais en mode, bah, je vais pas voter Hamon, quoi. Enfin, on va voter Mélenchon, quoi. Et ensuite, je dirais que peut-être vers la période 2020-2021, peut-être que j'ai commencé à me radicaliser encore plus, ou du moins à m'intéresser un peu plus à la politique, et quand même pas mal sur Internet, via les médias comme Le Canard, comme Dany Eraz, Kali, Kron, etc. Enfin, déjà à cette époque-là, enfin, c'est plus vers 2021 où je commençais vraiment ouais, à visionner des streams sur Twitch. J'étais bien fan de Bégodo aussi, à ce moment-là. Après, peut-être que c'est là aussi d'où vient mon appétence pour le côté un peu clash de la politique, parce que bah, Bégodo, je l'ai connu du coup en regardant ces vidéos sur YouTube où bah, enfin, il défonçait plateaux, les plateaux de macronistes, quoi. Bégodeau Et détruit ce macroniste. voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Et ouais, d'ailleurs, je faisais pas mal d'édits de Bégodeau au début de Bupatate et ensuite j'ai un peu arrêté. Mais ouais, du coup, j'ai aussi lu son bouquin Peur de ta bêtise, notre joie, etc. Bon, je pense qu'on va pas forcément parler de toutes ces dernières dérives, on va dire. Mais bon, il y a peut-être plus de choses à critiquer chez lui maintenant. Et sinon, où est-ce que j'en étais? Ouais, du coup, en fait, c'est un peu à ce moment-là que aussi j'ai lancé ma chaîne vers octobre, octobre 2021. Et que, ouais, bah, du coup, bon, je pense que j'ai. Après, du coup, j'ai pas trop parlé, j'en ai parlé un peu chez Kali, donc je sais pas si on va beaucoup revenir là-dessus, mais du coup, l'influence un peu d'Internet, de JVC dans tout ça, le côté Ricitas, un peu troll, qui a peut-être aussi paradoxalement contribué à ma politisation à gauche. Voilà. Ouais, ouais, bah si, ça peut être intéressant aussi parce que tu vois, tu parles, déjà tu as un média internet, donc c'est intéressant de parler d'internet et puis tu parles un peu du Canard, Dany Arras et tout ça, toi, quand tu t'es positionné sur internet, c'était par rapport à c'est c'était pourquoi? C'était pour faire partie de ces équipes-là? C'était pour, rajouter quelque chose, Bah, quand j'ai lancé ma chaîne, enfin non, du coup, je me suis pas dit, enfin, du coup, à ce moment-là, j'étais encore, du coup, je travaillais encore en tant qu'ingénieur et donc je faisais ça un peu en parallèle de mon taf. Enfin, du coup, c'est un peu comme si, du coup, le jour, je faisais un taf un peu chiant et la nuit, je faisais des edits sur Mélenchon et ouais, non, du coup, enfin, en tout cas, au tout début, je je me suis lancé en mode, enfin, du coup, j'avais pas d'ambition, enfin, je voulais juste faire des petits montages marrants comme ça parce que je sentais que quand même, il pouvait y avoir une utilité à ça et que peut-être que la gauche, on a été trop mauvais sur internet, ces dernières années et qu'il y a besoin de créer du contenu, il y a peut-être un terrain à investir et
Et du coup, ouais, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai lancé ma chaîne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hem, il y a un truc moi qui me questionne sur les shorts, c'est comment est-ce que tu fais pour porter une ligne politique dans des shorts, sachant que tu ne parles pas, tu vois? Enfin, toi, tu as un autre format où tu parles, mais on va pas parler de ce format-là, dans cette question, on va dire sur tes formats shorts qui sont les plus connus. Comment est-ce que tu fais pour savoir ce que les gens vont comprendre, tu vois, du short? Parce qu'en fait, en mettant en avant un discours, des fois, tu peux créer un bad buzz, enfin, tu vois, tu peux créer un truc qui t'échappe, tu vois? Mhm. Parce qu'en fait, toi, moi, quand je commente tu vois, quand je commente un extrait, je le commente avec ma ligne, je fais une analyse dessus, donc en fait, ça reste dans ma ligne, tu vois? Mais toi, c'est plus compliqué, ça. Comment tu fais pour faire ça? Ouais, bah, c'est vrai que, enfin, du coup, j'ai quand même une certaine responsabilité effectivement parce que, bah, moi, enfin, effectivement, de par le format que je propose, j'ai pas à montrer ma tête, et du coup, en fait, je relaye des gens et bah, typiquement, je me pose toujours la question, enfin, je fais toujours attention, enfin, si c'est quelqu'un que, du coup, que j'apprécie et enfin, dont je veux relayer le discours parce que j'apprécie et pas pour lui taper dessus comme je peux faire, par exemple, avec Zemmour. Mais du coup, l'idée, c'est, je fais attention du coup, à l'image que ça va renvoyer de cette personne et qu'effectivement, au fait que ça puisse pas tourner en bad buzz. Heu, Après, bah, je pense que le plus important, c'est déjà de trouver, en fait, un extrait qui soit si le discours, en soi, il est pertinent, dans la majorité des cas, j'aurais pas forcément à me poser la question à chaque instant dans le montage de savoir est-ce que du coup, les gens, ils vont avoir une bonne image de cette personne, et cetera. Donc le plus important, ça reste le discours. Après, ça peut arriver que des fois, heu sur, certains montages, effectivement, bah, par exemple, si je reprends l'exemple, bah, en fait, le montage Boyard Hanouna, c'est un peu un bon exemple parce que dans cette séquence-là, Boyard, il se fait un peu roast par Hanouna et du coup, je me posais la question, bah, pour ce montage je veux pas non plus renvoyer l'image de Hanouna qui pulvérise Boyard, tu vois? Enfin, Tu sais, je l'idée, vois que c'est ton pas truc, il est reposté par Hanouna. c'est ça, ouais. Et oui, donc du coup, la question peut parfois se poser dans ce type de montage. Et je pense que pour Boyard Hanouna, j'ai bien réussi à retourner le truc avec du coup quand même un travail de montage. Parce que, encore une fois, si tu vois l'extrait de manière brute comme ça, enfin, après, je pense que, comment dire, les gens, ils sont. Enfin, il y a une telle polarisation au sujet de Hanouna, typiquement, que je pense que les gens, soit ils le détestent, soit ils l'aiment. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que enfin, si tu vois la séquence, bah ouais, Hanouna, enfin, vu comme il est fort verbalement tu sais, pour tout le temps parler par-dessus son orateur, bah, il roast un peu Boyard. Mais du coup, dans le montage, j'ai fait en sorte qu'on voit vraiment le côté le plus malsain de Hanouna et que ça se termine un peu avec une chute où tu vois une musique un peu, comment dire, un peu dynamique, où tu vois Boyard qui quitte le plateau de manière un peu héroïque et tout. Et avec aussi la phrase où quand Boyard il dit j'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé, et ça se termine comme ça, quoi. Mais ouais, du coup, oui, bah il y a plusieurs procédés qui peuvent permettre de faire en sorte que le discours soit, enfin, d'influencer un peu positivement les gens qui regardent un montage pour qu'ils adhèrent au discours. Ouais. Hem, moi, j'ai envie parce que là, tu viens ici, tu as une pépérizitas, tu nous expliques que tu as été politisé par des gens qui sont, Kali, Dany Heraz, Krone, qui sont des gens qui commentent H24, des trucs d'extrême droite et tu nous parles pas de vidéastes d'extrême droite. Ça me paraît bizarre quand même ton histoire, tu vois? Est-ce qu'il y a pas une période en fait où tu es passé par là, par, des trucs un peu confus et après du coup Dany Heraz, Kali et t'ont aidé aussi à critiquer ça? Je trouve ça quand même étonnant, tu vois? Tu une pépé Rizitas, tu passes par là, mais tu fais le gars qui n'y a pas touché, tu vois? Bah, franchement, ça aurait été un beau narratif, mais en vrai, j'ai pas vraiment eu. Mais je pense que c'est aussi lié aussi un peu à mon environnement, quand je te disais que du coup, je viens d'une famille plutôt un peu de centre-gauche, hein, avec le côté un peu progressiste et pas du tout réac en fait. Et moi, du coup, enfin, moi, en fait, je pense que j'ai toujours eu un côté un peu, peut-être un peu lisse, qui va pas forcément avoir un avis ultra, ultra tranché, et qui va pas. Mais enfin, du coup, pour revenir à JVC, bah non, enfin.
je pense que j'ai quand même su, enfin, voir un peu que tu vois les discours qui étaient partagés, les trucs hyper racistes et tout, je pense que j'ai su un peu faire la part des choses et je suis jamais tombé dans le truc, voilà, d'être, ouais, d'adhérer à ce genre de discours, quoi. Donc désolé si ça déçoit, hein, mais j'ai pas vraiment eu de période Raptor, Papacito. Et comme je disais, du coup, ouais, du coup, bon, alors déjà sur JVC, faut pas croire qu'il y a que des droitards. Il y a aussi quand même quelques gauchistes. Et du coup, moi, j'ai aussi rencontré des gens très intéressants avec un discours vachement construit qui m'ont peut-être un peu influencé. Et du coup, c'était des gens qui étaient plutôt à gauche aussi. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et en plus de ça, pour te dire, j'ai l'impression aussi que tu es, un peu plus âgé que moi. Tu as pu voter en 2012. Et j'ai l'impression aussi que des fois, enfin, peut-être que tu t'es politisé un poil avant aussi, enfin, que tu étais un adulte, on va dire, un poil avant que ces mecs sur Internet, ces droitards arrivent, tu vois. Toi, si tu as voté en 2012, ça veut dire, je sais pas, tu as connu Internet, tu avais quoi, en 2007, enfin, tu vois, il n'y avait pas grand monde là-dessus, il n'y avait pas une déferlante de droitards comme il y a eu à partir de 2015. Peut-être que ça a joué aussi. Après, peut-être que tu n'aurais jamais adhéré non plus, tu vois, mais euh, je sais pas, moi Ouais, peut-être que ça a je vois dans joué. mon entourage beaucoup de gars de ton âge, on va dire, qui justement ne comprennent pas du tout les gars qui sont tombés dans des droitards, tu vois. Et des gens de mon âge et un peu plus jeunes qui ont été plus biberonnés à la droite internet, tu Ouais. Après, du coup, moi, je crois que je suis arrivé parce que JVC, ça fait, enfin, je suis arrivé vers 2009-2010. Alors à l'époque, c'était même pas le blabla 18-25, j'étais même sur le 15-18. Et en vrai, je trouve en termes de ligne, ça a pas tant que ça évolué. Enfin, ça a toujours été très, ouais, le côté un peu edgelord et tout, un peu incel et tout. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, non, peut-être, oui, je suis peut-être arrivé un peu tôt dans le truc, mais en vrai, je saurais pas trop dire en fait si. Juste que du coup, j'ai pas été trop influencé. Par contre, ce que je me rappelle, c'est que, comme je disais, moi, à la base, j'ai un côté un peu, enfin, tu vois, qui a un côté un peu lisse. Et quand je suis atterri sur les forums Blabla JDC, je pense que ça m'a fait quand même un petit choc parce que, genre, tu sais, il y a ce côté où j'étais un peu à la fois, ça me répugnait un peu, enfin, mais d'un autre côté, il y avait un truc aussi où un côté un peu, ça brise les codes qui vois. m'a un peu absorbé, quoi. Ouais, mais du coup, moi, j'ai du mal à comprendre comment on arrive en. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas regardé tout ce qu'on fait Dany Arras, Kali et tout, mais ça parle quand même beaucoup de critiques de mecs de droite, tu vois. Enfin, comment t'es rentré là-dedans? C'est quand même que tu connaissais les mecs de droite, du coup, sur Internet. Enfin, moi, je trouve le principal intérêt de regarder Dany Arras, et moi, si ça m'amuse de les regarder, c'est souvent parce qu'ils défoncent Papacito ou je sais pas qui, tu vois. Oui, enfin, je connaissais Raptor et Papacito, j'en entendais parler, mais en vrai, je consommais juste pas leur contenu. Et comme je t'ai dit, ouais, tu disais, du coup, oui, je suis sûrement plus vieux que toi, mais par contre, en termes de politisation, moi, je me suis politisé vachement sur le tard. Et en fait, même à l'époque, du coup, justement, c'est vrai que j'étais absorbé un peu tôt dans la sphère un peu internet, JVC, tout ça. Mais à cette époque-là, j'étais, je considère que c'est pas ma période principale de politisation. Après, c'est vrai qu'on pourrait penser que justement parce que j'étais peu politisé, ça aurait pu encore plus m'influencer. Mais je sais pas, j'étais juste pas moins intéressé à cette époque-là par la politique. Et comme je disais, je pense que ma porte d'entrée, ça a peut-être plus été le question climatique, écologie. Ouais. Ça parle, c'est marrant parce que tu parlais de Jean Covici, mais Jean Covici, je trouve, ça plaît vachement aux ingénieurs et tu disais que tu avais eu un parcours comme ça de prépa, mais justement, au niveau du travail que tu as eu là avant de te lancer avec le Canard réfractaire et donc de devenir peut-être plus pro au niveau de ta chaîne, quoi. Est-ce que tu as été de ces ingés qui sont un peu tombés de haut? J'en parle souvent sur la chaîne, c'est des gars comme ça qui font des études, qui sont connus comme étant des études dures, qui se disent ah ouais, je vais gagner 3 à 4 000 balles par mois et tout, et puis en fait qui se rendent compte que des ingés, on en fait un peu à l'appel en France et que tu as une concurrence de zinzin et qu'au final tu gagnes pas tant ta vie que ça, plus que les autres, et des fois ça politise des gens à gauche, tu vois, ce truc-là, et Mmh. ça nous crée une génération de gens surdiplômés mais à gauche. Est-ce que tu as été de cela?
Alors, question assez complexe. Enfin, en gros, oui, alors c'est vrai que, moi j'avais ce côté où, j'ai un peu, comment dire? Je me suis pas beaucoup posé de questions durant ma scolarité sur ce que j'allais faire parce que c'est vrai que, en plus, du coup, j'ai suivi un peu la voie de mon grand frère. Donc, et bah, j'avais aussi quand même une appétence pour les matières scientifiques et tout. Et du coup, je me suis pas trop posé la question. Et c'est vrai que c'était un peu, on te vendait un peu ça comme le parcours tout tracé. Fallait faire, du coup, il fallait absolument faire la filière S. Alors du coup, je crois que je parle comme un vieux parce que maintenant ça a changé de nom les filières, mais bref. Ouais, mais on Fallait se faire comprend, on se la comprend. filière scientifique, quoi. Parce que bah, littéraire et tout, c'était moins bien. C'était vraiment la filière scientifique, c'était la filière qui permettait d'accéder à l'excellence. Enfin, c'est comme ça qu'on le vendait en tout cas. Et c'est vrai que peut-être que j'avais ce côté où j'avais un peu trop un parcours tout tracé. Et du coup, ouais, je me suis pas trop posé la question. Enfin, pour moi, c'était relativement évident que du coup, j'allais faire S, puis prépa, puis école d'ingé. Et alors, c'est vrai qu'on a tendance à survendre un peu ce genre de parcours. Après, je dirais pas non plus que c'est mal payé, hein. Ça va, j'étais quand même plutôt bien loti. Ça paye mieux que le canard Euh, ou pas? Moins bien que le canard, du coup. Non, pardon, enfin, c'est moins Oh bien là là maintenant là là que. là! Il lâche une dinguerie sur le Ah canard merde, qui paye j'ai 4000 vendu la balles. mèche. T- On arrête le live Non, là. c'était quand même. Non, c'était assez bien. Ça va, quoi. Ça permettait de bien vivre, quoi. C'est pas non plus des salaires mirobolants, mais c'est correct. Mais après, du coup, bah, il y a aussi ce côté un peu. Enfin, moi, ça me plaisait pas non plus des masses que je faisais. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est que j'avais des. Enfin, en fait, je me disais souvent que je pensais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et enfin, le côté aussi travail de bureau. Après, je sais pas, en fait, il y avait des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais des fois, je me posais quand même pas mal de questions sur le sens de ce que je faisais. Est-ce que le travail que je faisais à ce moment-là, ça apportait vraiment quelque chose à la société aussi en termes d'utilité? Parce que du coup, bah, je travaillais dans une boîte du CAC 40, hein. Et du coup, bah, tu sais, c'est le truc où c'est un travail un peu de bureau, où j'étais pas forcément le plus brillant de l'équipe. Je faisais mon taf sans être forcément la personne la plus impliquée. Et du coup, ouais, je me disais, c'est pas forcément. En fait, c'est pas sûr que ce soit fait pour moi. Et parce que du coup, à la base, j'ai suivi un chemin tout tracé sans me poser de questions. Et en fait, quand tu atterris dans le milieu professionnel, bah, tu as ce truc où tu te dis, ah, mais en fait, c'est pas sûr que. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pendant 40 ans, quoi? Est-ce que Ça te plaisait ça pas? fait sens? C'était quoi? C'est qu'il y avait de la pression? C'était relou? Je dirais pas qu'il y avait de la pression, mais je sais pas. C'est comme je te disais, un peu une question de le sens de ce qu'on fait. Et même, en fait, Enfin, du Ah coup, le en gros, bobo quoi, Jean j'étais Covici, le sens de ce qu'on fait, ELV. ah putain, ça y est, je suis catégorisé là. Non, mais du coup, parce que du coup, Il y moi avait un j'étais, happiness manager ou pas dans ton dans ton job? non, on n'avait pas de happiness. Après, on faisait parfois des team building où Oh là on là collait là des là! post-it sur des tableaux, et cetera. Il y avait Heu, un baby-foot. il y avait un baby-foot, il y avait des tables de ping-pong, il y avait enfin, voilà, c'était vraiment le truc cliché, mais on n'avait pas de happiness manager. Ouais, non, mais Et ouais, ouais, du coup, en gros, enfin, je travaillais un peu, c'était un peu dans l'informatique, enfin, pour le dire un peu dans les grandes lignes. Et ouais, du coup, en fait, je me disais, est-ce que dans 10 ans, en fait, j'aurais pas. Enfin, tu vois, je me voyais pas forcément faire ça, continuer à faire ça dans 10 ans. Et après, du coup, quand on était vers. Du coup, j'ai lancé ma chaîne en 2021. Mais à ce moment-là, du coup, je pensais pas que du coup, d'ici 2 ans, en fait, j'allais complètement arrêter et faire complètement autre chose. ouais, bah, oui, oui et puis tu es passé par la Bravem entre-temps en plus, donc tu as quand même fait plein de boulot dans Ouais, c'est dans ça, ta j'ai eu pas mal de casquettes. J'ai vu qu'il y avait effectivement des petites d'équipe-team. rumeurs qui circulaient là-dessus. Alors, bon, je sais pas si je dois démentir ou pas. En fait, le truc, c'est que je suis un peu le psychodélique de gauche, donc si tu déments, tu vois, je fais une capsule pour dire, Glupatate dément avoir été à la Bravem, c'est
Alors, pour ma défense, je faisais quand même plutôt partie de l'aile gauche de cette institution, tu vois? Ouais, toi, t'étais un trotte, en fait, t'as fait de l'entrisme à la Bravem pour essayer de retourner l'institution contre elle-même. Ouais, c'était même l'aile d'ultra gauche parce que du coup, l'aile gauche de la Bravem, tu vois, c'est plutôt les lepénistes. Mais genre Zemmour, c'est le centre droit, Le Pen, c'est Mm. la gauche et Pécresse, c'est l'extrême gauche. Mais du coup, ouais, tu dis en 2023, enfin 2 ans après, tu commences peut-être à pouvoir gagner ta vie avec Glupatate. Je pense qu'il va falloir qu'on parle de ça, c'est assez intéressant. Je sais pas si les gens sont au courant, merci beaucoup Mathieu pour ton tip. Mathieu était dans le chat, il a dit qu'il gagnait de l'argent en tant qu'ingé et je lui ai dit: «Bah, si tu gagnes de l'argent, il faut donner sur le Tipeee». Il a fini par vraiment donner 20 € par mois sur le Tipeee. Donc voilà, les ingénieurs, sont pleins aux as et donnent sur le Tipeee, ça fait plaisir. Et oui, le short, c'est quelque chose d'un peu particulier. Parce Ouais. que c'est pas ce qui rapporte le plus. Le short, ça rapporte même assez peu, je pense, par rapport à d'autres modèles comme, le live. Alors moi, ça rapporte pas trop parce que je demande pas d'abonnement et que je suis plutôt un youtubeur. Par contre, le YouTube, ça peut rapporter, sur, de la publicité par rapport au watch time ou des choses comme ça. Mais le short, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps et ce qui rapporte le moins parce qu'en fait, ça demande un temps de ouf de faire un bon short. Ça buzz pas forcément et ça rapporte pas quasiment rien, mais presque, tu vois, parce que toi, tu fais des millions de vues et tu pourrais pas vivre sans avoir un Tipeee à côté, quoi. Donc, tu peux peut-être nous parler de la structuration qui se passe en ce moment au Canard, de pourquoi tu te lances comme ça, tu te salaries et tu te soumets à des espèces de suprémacistes bretons bizarres, quoi. Et puis voilà, quoi. Yes, bah du coup, ouais, tu as commencé un peu à en parler. Donc, moi, ça faisait 3 ans que je faisais un peu mes edits comme ça dans mon coin. En termes de monétisation, bon, sur TikTok, ça a toujours été un peu compliqué. Donc, je comptais principalement sur la monétisation YouTube. Et effectivement, du coup, c'est pas une très grosse monétisation. En vrai, si tu fais des millions de vues, tu peux quand même arriver jusqu'à. Enfin, tu peux gagner quelques centaines d'euros par mois. Parfois même, enfin, si tu fais vraiment des mois où tu fais 20 millions, 30 millions de vues, ça peut aller un peu au-delà. Mais dans tous les cas, ça reste assez instable et tu restes aussi toujours sous le coup d'une menace d'être démonétisé. Mais mec, Donc c'est il y a c'est vraiment déli c'est délirant. 20 à 30 millions de vues en short, c'est hyper dur. Ça demande un montage de zinzin. Je te rappelle, YouTube, c'est une plateforme où, merci beaucoup Vivien, je veux pas le diffamer, mais je pense que Psychodélique gagne plus de 10 000 € par mois de revenus AdSense, hein. Donc, je veux dire, tu te mets devant ton écran, tu fais du watch time, les gens y restent et tout, ça rapporte de la thune, tu vois, une vidéo longue où les gens laissent un peu la vidéo tourner avec les pubs. Et ça ne demande quasiment pas forcément de montage, tu vois, sur des vidéos comme comme je fais moi, comme font Psychodélique ou Cro-Blanc. Typiquement, moi, je suis largement excédentaire sur pas du stream. Par contre, sur pas du ring, et là, avec des vidéos montées et tout, dès qu'il y a du montage, en fait, t'es pas du tout excédentaire parce que dès qu'il faut payer 30 heures de montage à quelqu'un, en fait, 30 heures de montage, ça représente une grosse somme et tu gagnes jamais énormément de thunes sur ce genre de vidéo, quoi. Mais le short, c'est le pire parce que tu gagnes quasiment rien et faut être hyper précis dans le montage, sinon ton short, il buzz pas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, du coup, effectivement, alors je sais que moi, en gros, je crois que le mois, parce que du coup, je parlais de 30 millions, il y a peut-être un ou 2 mois, enfin, c'est mon record, je crois, où c'est allé jusqu'à 30 millions. Et bah, du coup, effectivement, si je faisais tout le temps 30 millions, peut-être que je pourrais, oui, là, pour le coup, ça serait suffisant pour en vivre. Mais en vrai, même au-delà de ça, enfin, même si j'avais une monétisation qui permettait de bien en vivre, je pense que le côté un peu, du coup, travail seul aussi, ça aurait fini un peu par peser. Et au bout du compte, je pense que j'aurais quand même ressenti le besoin de rejoindre une structure parce que, ouais, après, c'est le côté un peu, tu sais, enfin, je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs aussi qui ont dû, ou même streamers, ouais, streamers aussi, je pense, même si, enfin, t'as plus d'interaction quand t'es streamer, mais il y a le côté aussi où tu travailles seul, t'es livré à toi-même. Et du coup, et aussi, je pense que si je veux vraiment faire grandir la chaîne, il y a quand même, au bout d'un moment, une nécessité de se structurer, de travailler un peu avec d'autres personnes. Et en fait, je sais que ça, c'est un truc où j'aurais éventuellement pu essayer moi-même ouais, de faire appel à des gens, de commencer un peu à recruter des gens, etc. Mais c'est un truc où moi, je pense que je suis pas capable de fédérer un truc.
à Ouais, moi tu tout avais seul. Et besoin du de coup, la en fait, capacité entrepreneuriale de voilà, Johan, de Nina, c'est de ça. Debs et tout, c'est ça? Exactement, ouais. Le côté, il me manquait le côté entrepreneur. Et ouais, du coup, c'est pour ça que du coup, j'ai fait appel à eux. Et notamment, bah, en fait, ça nous a permis de recruter une deuxième monteuse à temps partiel, Sybille. D'ailleurs, l'enjeu Deuxième plus actuel toi, de hein, la c'est ça? cagnotte, Attends, juste deuxième, c'est plus toi? en plus de Ouais. moi, oui. Ouais. Et donc actuellement, on est deux monteurs à temps partiel sur du patate. Et d'ailleurs, l'enjeu actuel de la cagnotte, c'est parce que là, en fait, on a commencé en septembre. Donc le canard nous a pris en CDD pendant 4 mois. Et bah, l'idée maintenant, en fait, c'est pour pouvoir aussi faire continuer avec du patate et faire grandir la chaîne et continuer avec le canard. L'enjeu actuel, c'est de pouvoir en fait financer notre année 2025, sachant que on a atteint le premier objectif qui est de me garantir à moi, donc le fait de pouvoir travailler quelques heures par semaine sur du patate pendant toute l'année 2025. Quelques heures ou Et à là, temps plein? C'est quelques heures là, c'est un petit temps partiel, on va dire. Donc oui, c'est pas du tout à temps plein. D'accord et donc tu gardes un boulot à côté? Ouais, j'ai toujours un boulot à côté, mais c'est plus du tout, je suis plus du tout ingénieur, j'ai complètement changé. Oui, OK et donc du coup, ouais, là, tu as quelques heures parce que tu as passé la barrière des 15 000 €, c'est ça? On a passé les 15 000, ouais, et du coup, l'objectif, c'est maintenant de pouvoir bah, garder Sybille avec nous. Et pour ça, donc, il faut atteindre c'est le deuxième palier à 30 000 €. Et attends, le deuxième palier à 30 000 €, ça permet quoi du coup? Ça permet de garder Sibyl à combien de temps? Sybille, c'est un temps partiel. C'est un temps C'est partiel, aussi un OK. temps partiel pour elle. OK, OK, OK et c'est quoi? Parce que là, tu parles de choses qui sont un peu, enfin presque un peu même si c'est déjà très bien, mais c'est un peu minimal. Je veux dire, c'est quoi l'objectif de parce que souvent on met plusieurs comment ça s'appelle? Plusieurs, strates dans une levée de fonds. C'est-à-dire que là, tu as ton truc pour toi avoir quelques heures, mais ce serait quoi le but, de développement de la chaîne? Tu vois, si tu Mmh. avais argent illimité, combien ce serait argent illimité pour que ça fonctionne au mieux la chaîne, quoi? Bah, alors en gros, si on regarde les différents paliers, on va dire que déjà, si on arrive à... En fait, c'est très progressif parce que de manière générale, bah, déjà, moi, mon objectif, ça serait de travailler à temps plein sur du patate. Et globalement, bah, plus on aura d'argent dans la cagnotte, plus on aura des moyens pour se salarier, donc pour passer du temps sur du patate. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fera de ce temps? Bah, l'idée, c'est que bah, c'est effectivement qu'on soit déjà quasiment 2 à temps plein sur du patate. Et si c'était le cas, bah, je pense qu'on déjà, enfin, notre objectif principal, ça reste quand même de continuer à, voilà, à publier, à faire beaucoup d'édits, parce que c'est ça qui fonctionne. Et toujours en gardant ce côté un peu où on va essayer d'atteindre une sphère assez large. On va aussi garder le côté un peu créatif, le côté shitpost, etc. Et après, du coup, si on a... En fait, notre objectif, déjà, c'est... on considère que si on arrive à faire un short par jour, c'est déjà très bien. Et comme je disais, l'objectif, c'est pas non plus forcément d'être une usine à short et de poster 2 ou 3 shorts par jour, parce qu'on a quand même à cœur enfin, voilà, de faire attention quand même au discours qu'on partage et voilà, de passer un peu de temps sur le montage. Et tout le côté veille, prise d'information, etc., réflexion sur les montages, ça prend aussi un peu de temps. Donc on a quand même envie de faire des trucs assez qualitatifs. Et après, du coup, si on était par exemple tous les deux à temps plein, on pourrait faire aussi plus de choses, enfin, pour aller au-delà des edits et développer davantage de formats comme le format Glue News qui existe, qui existe actuellement. Donc c'est le format un peu où cette fois-ci on a un peu plus une ligne édito et une liberté de parole puisque c'est un format du coup avec voix off. Mais actuellement, on ne poste pas forcément ce format de manière très régulière parce qu'on n'a pas forcément toujours. Enfin, c'est un format qui exige un peu plus de temps de travail. Et bah, typiquement, c'est le genre de format que ça nous permettrait de développer. Et après, oui, je Et pense c'est qu'on quoi du coup, pourrait. attends, tous les 2 à temps plein, ça demande combien d'argent? Tous les deux à temps plein, c'est. En gros, à 60 000 euros, on a un temps plein et un gros temps partiel. Donc, D'accord. enfin,
Ouais, Et c'est un parce peu que plus de 60 000 €. vous payez combien là-dessus? Parce que les gens se rendent pas forcément compte que 60 000 €, ça veut pas dire 60 000 € dans ta poche, parce qu'il y a les cotisations et tout. Donc Bah, en c'est gros, on ça a vous permet de vous payer combien? bah, c'est le de toute façon, au Canard Réfractaire, c'est tout le temps tout le monde a le même, est sur le même pied d'égalité en termes de salaire et notre salaire actuel, c'est un gros SMIC, en gros, hein. Enfin, c'est un peu plus d'un SMIC, quoi. Putain, le C'est canard le réfractaire, c'est le communisme selon les libertariens. C'est tout le monde est égal, mais tout le monde est pauvre, en fait. c'est un SMIC du NFP, en gros, mais non, mais du coup, oui, effectivement, c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte que, bah, après, du coup, c'est une somme, en fait, qui sert pour toute l'année, en fait. Ça permet de nous salarier pour toute une année et oui, du coup, bah, là, du coup, le prochain objectif, c'est 30 000 € et bah, ça permettrait de nous salarier tous les 2 à temps partiel. Ouais, non, mais ouais, ouais, 30 000 € et 60 000 au-dessus. Non, mais je dis ça parce que c'est un peu compliqué, surtout je trouve que l'affichage sur Tipeee, autant j'aime beaucoup Tipeee, mais autant je trouve que l'affichage est un peu bizarre parce qu'une fois que tu es à 15 000, ça passe pas à la Ouais, prochaine strat qui est la strat des 30 000 et du coup, on comprend pas qu'en fait, ce serait bien que tu aies plus parce que si tu avais plus, la chaîne marcherait mieux, tu pourrais souffler un petit peu et tout. Enfin, les gens se rendent pas forcément compte de ça, que, un, le short, ça rapporte rien et que, 2, ben, employer des gens, ça coûte cher et que c'est pas que vous vous en foutez plein les fouilles, tu vois? Et moi, je trouve que ta levée de fonds, elle est quand même assez importante et assez intéressante. Enfin, parce que, c'est, 60 000 € pour la plus grosse chaîne, en fait, de short, de gauche. Avoir en plus des gens à temps plein, ça permet d'avoir des gens qui sont réactifs parce que souvent quand tu as, un extrait qui sort, le but c'est pas de faire un short qui sort, 3 semaines plus tard, tu vois? Le but c'est que, limite, si toi tu es en train de bosser, que vous voyez le short et que vous vous dites: «Bon, bah, c'est bon, on fait celui-là», qu'il soit sorti, le lendemain ou dans l'après-midi ou un truc comme ça peut être très intéressant et il y a des projets qui sont des projets très intéressants, je pense qu'ils vont marcher bien aussi, mais tu prends le projet de Usul, tu vois? Il a eu, des sommes énormes. Alors Usul, il est peut-être il est peut-être plus connu que toi, je veux dire, mais toi, tu as ton intérêt, très spécifique, dans une, j'attends toujours d'ailleurs le 1er épisode de Société. on attend toujours. Non, mais moi, c'est Johan qui m'a dit ça. Il m'a dit, Usul, il s'est barré avec la caisse encore, hein, mais voilà. Après, c'est des insides du Canard Réfractaire. Je sais pas comment ils sont au courant de ça. Ils sont responsables de ses paroles, mais mais voilà. Non, mais tu vois, genre Usul, c'est sûr que ça va bien marcher, qu'il va faire un truc, ça va faire 500 000 vues, ça va être super cool, tu vois, il y a pas de souci. Mais les gens, faut aussi se rendre compte que s'ils peuvent donner à Usul, ils peuvent donner aussi à la plus grosse chaîne de shorts qui est sur un secteur où il y a personne, tu vois. Parce que Mmh. à la limite, tu vois, il y a des secteurs où la gauche est déjà là, mais sur le short, en fait, il y a pas grand monde. Il y a d'autres gens, hein, mais il y a pas grand monde et c'est important de pouvoir faire ça, quoi. Bah, en fait, nos principaux concurrents, c'est les députés LFI, en fait, hein, du coup, qui ont leur équipe de com qui publie, qui publie régulièrement, du coup, sur leurs interventions sur TikTok et C'est en sûr, ouais. fait, c'est eux, parce que du coup, on fait attention aussi, si, c'est pour ça que sur la chaîne, par exemple, Attends, juste, merci Daimon pour le raid. Là, on est en train d'interviewer, Glue Patate, donc il nous explique, un peu, la structuration actuelle, qui se fait où il part au Canard Réfractaire. on partage pas tant que ça, du coup, par exemple, des députés comme Guiraud, Boyard, qui font très souvent des interventions intéressantes, bah, souvent on voit que ça a été déjà posté sur leur chaîne, donc on va pas forcément prendre la peine de systématiquement faire un montage sur, euh, sur ce qu'ils ont fait. Et après, du coup, je rebondis sur le fait que tu parlais du côté réactif. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Et effectivement, le fait d'avoir plus de moyens, ça nous permettra d'être réactifs un peu sur tous les sujets d'actualité parce que actuellement, je suis assez conscient que autant il y a des sujets, en fait, ça dépend des sujets sur lesquels on est assez réactif et d'autres où on l'est un peu moins parce que bah, quand on est à temps partiel, on n'a pas forcément le temps de faire un montage tout de suite quand il se passe un truc important et ça nous permettrait effectivement de traiter l'actualité avec plus de réactivité. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, toi, sur ta niche, comme je dis, enfin, vous êtes presque tout seul. Vous êtes pas tout seul, mais presque tout seul. Donc à part, oui, les députés LFI, ils se mettent en avant eux-mêmes, mais bon, ça, c'est un peu différent. Mais tu vois, moi, si, je vois un truc qui pop, que j'ai pas le temps parce que je vais au taf et tout, j'ai pas le temps de le traiter, il y a des choses où je suis tout seul et il faut que je le traite. Tu vois, par exemple, des fois, quand il y a des histoires de harcèlement de militants de gauche et tout, je suis un peu le newser, de gauche qui peut, avoir du poids pour répondre à la droite, tu vois?
Je pense à ce qui s'était passé avec Doomit, tu vois? Où il avait, Mmh. des énormes chaînes sur le dos, personne n'en parlait et du coup, moi, si j'en parlais pas, Doomit, il était tout seul dans cette histoire, tu vois? Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses où je me dis: «Bah, tiens, je vais réagir». Je vois que Dany et Raz, ils réagissent. J'ai pas forcément besoin de réagir, tu vois? Genre, je peux le faire si ça me fait plaisir ou que j'ai un truc différent à dire ou intéressant. Mais ça permet aussi ce partage du travail. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce partage du travail, il est pas aussi clair que ça parce qu'il n'est pas organisé, il est pas bien structuré et ça, je pense on pourrait en parler et que c'est peut-être, l'étape à la suite que la gauche doit tenir, la gauche internet, si on veut pas, juste être comme des benets tous en concurrence essayer de se partager un espèce de, une espèce de niche de gauche alors qu'on pourrait se structurer mieux. Mais voilà quoi, je suis pas tout seul donc ça m'autorise à des fois ne pas parler de quelque chose parce que, d'autres en parlent quoi. Bah, ouais, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir, de se dire on n'est pas les seuls, à voilà, qu'il y a d'autres, médias, d'autres structures qui existent déjà à gauche et ça permet, aussi de traiter d'autres sujets. Après ça n'empêche pas aussi de parfois un peu de traiter les mêmes sujets, mais différemment. Mais ouais, effectivement, le fait de qu'on soit qu'on soit un peu plusieurs à se soutenir aussi, parce que je sais que justement dans les années 2010, il y a pas mal de créateurs de contenu, un peu de gauche qui ont carrément, qui ont jeté l'éponge parce qu'ils subissaient, enfin, ils avaient du mal à gérer la pression et notamment ils se faisaient harceler par la droite, etc. Et là, maintenant, depuis un certain temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette culture aussi. Enfin, on a compris que c'était important de se soutenir et parce qu'avant, le côté un peu harcèlement sur Internet, c'était un truc assez nouveau et on savait pas trop, personne savait trop comment réagir là-dessus. Et je pense que maintenant, il y a du progrès qui a été fait là-dessus. Et, euh, et quand, je sais pas s'il y a des vagues de harcèlement, maintenant, il y a plus. Enfin, on sait qu'on est là pour se soutenir les uns les autres, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, toi, qu'est-ce que tu penses, enfin, pourquoi est-ce que tu as rejoint le Canard d'ailleurs en particulier? Tu aurais pu rejoindre la Zawaprod peut-être, tu aurais pu, je sais pas, démarcher, d'autres personnes. Et qu'est-ce que tu penses de manière générale de l'atmosphère, des influenceurs de gauche actuels qui est en train de se monter? On a vu Histoire Crépue qui lance un média, on a vu Frustration Magazine qui lance un média. Bon, on a le Canard, c'est un peu plus, ça fait longtemps en fait qu'ils sont structurés, donc c'est un peu, des précurseurs à ce niveau-là. On a, la Zawaprod quand même qui s'est pas mal développée. Moi j'en parle là des fois parce que ça va très bientôt sortir, mais on lance aussi une structuration un peu différente de tout ça, qui sera plus une structuration, où on pourrait intégrer peut-être des gens quoi, mais voilà, comment tu vois ça et D'ailleurs, j'ai pourquoi vu que toi tu as vous choisi le aviez Canard essayé en de particulier? copier notre format un peu. Pardon? J'ai vu que vous avez essayé de copier notre format un peu à une époque, là, les t-shirts, Ah oui, bah, c'est que t-shirts j'ai un frérot magazine. qui m'a rejoint, il m'a dit: «Ouais, si tu veux, je te fais des shorts». Bah, je lui ai dit: «Bah, vas-y, y a pas de souci et tout». Mais, je crois qu'il s'est un peu, il s'est un peu cramé, tu vois? Je pense qu'il a voulu en faire Mmh. beaucoup et puis après, du coup, il s'est fatigué et tout et c'est toujours, le short, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est un peu rageant parce que comme tu dis, tu es pas avec d'autres gens. Je veux dire, moi, je fais des vidéos, mais, bon, des fois, je le force un peu sur certains trucs, tu vois? Mais c'est quand même plutôt plaisant, tu vois? Tu parles, il y a le chat et Ouais, ouais. tout, il y a des trucs un peu marrants. Et quand tu es devant ton ordi à monter une putain de vidéo, que tu sais, le cut il passe pas très bien et tout, ça doit être un peu rageant, hein. Bah, moi, c'est un peu mon petit plaisir aussi justement de faire en sorte que justement le l'edit il soit le plus fluide possible, de faire les cuts au bon moment, de mettre tel plan à ce moment-là pour masquer un peu le cut. Enfin, ça fait partie des petits plaisirs que j'ai en termes de montage. Donc après je comprends que ça soit pas non plus le délire de tout le monde de passer, 3 heures pour monter pour monter un petit, TikTok d'1 minute. Mais, ouais, non, du coup pour te répondre, pourquoi est-ce que j'ai contacté le Canard? Bah, ça faisait quand même un certain temps que je les connaissais déjà en tant que spectateur. Et ensuite, je sais que quand je me suis lancé sur Glupatat, enfin, je crois qu'ils sont rapidement, enfin, comment dire, je voyais qu'ils s'intéressaient aussi un peu à ce que je faisais. Et à un moment donné, j'ai même été amené à travailler un peu pour eux. Genre, j'ai fait quelques montages, genre deux trois vidéos normales et deux trois TikTok pour eux. Donc, on était déjà un peu rentré en contact. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a paru assez naturel. Après, bah, pourquoi? Enfin, c'est vrai que en termes de ligne politique, éditoriale et de format, C'est 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 vrai ce que j'allais que dire.
C'est c'est pas forcément si évident que ça et Ah que, bah oui, bah, c'est du pas coup, évident du tout. Pour on moi, fait tu es pas plus forcément, un zinzin soumis et le canard, c'est plus des totos, qui sont en mode, «Bon Mélenchon c'est bien, mais Mélenchon des fois, ça va pas assez loin et c'est un bourgeois, il faut tout brûler», tu vois? ouais, bah, après du coup, enfin, j'avais pas non plus envie d'être complètement aspiré par, enfin, je voulais pas forcément, rejoindre seulement la France insoumise, parce qu'en soi, en termes de structure médiatique qui pouvait m'accueillir, du coup, c'était soit le Canard, soit Zava Prod et il se trouve que ça s'est fait plus facilement avec le Canard. J'avais un peu plus de contact avec eux à la base et puis c'est quand même une assez grosse structure, donc ça s'est fait assez naturellement. Et tu avais été approché par Zawa Prod ou c'est, tu dis, soit le canard, soit Zawa Prod parce qu'ils sont structurés, mais où il y a que le canard qui t'a approché de toute façon? Alors Bah, tu veux comment peut-être pas en parler, moi ils j'en m'ont sais pas rien, je non c'est mais peut-être la si, question qui fâche. en fait le truc c'est que Zawa Prod, ils m'ont approché au tout début. C'est-à-dire genre, la chaîne avait 1 mois, Dany Raz, ils ont vu que j'avais fait 2-3 montages sur eux et du coup ils en ont parlé assez rapidement en stream et du coup le 1er truc qu'ils m'ont dit c'est, «Vas-y viens en MP si tu veux un taf, vas-y, viens nous contacte-nous quoi». Et ensuite on a un peu échangé et on est tombé d'accord sur le fait que bon ça remonte, hein, ça date d'il y a 3 ans. À ce moment-là, on est tombé d'accord sur le fait que, en fait, il valait mieux qu'on continue chacun de notre côté, que je fasse mes bails de mon côté et parce que du coup, pour voir un peu comment ça allait grandir Encore une et histoire avec ton plan cul, voilà, donc on a dit: «Ouais, on fait chacun notre truc de notre côté, peut-être qu'un jour on se retrouvera». oui et du coup, il y a jamais eu mais enfin, après j'ai eu l'occasion de les croiser, 1 ou 2 fois, mais bah, du coup, c'est vrai que, bah, en vrai, du coup, en fait, à l'époque où j'ai contacté le Canard, je savais pas trop du coup si, par exemple, si j'avais contacté Zala Prod, est-ce qu'ils m'auraient dit oui ou non, j'en sais rien. Enfin, j'avais l'impression que c'était plus trop à l'ordre du jour et moi, ça me convenait d'aller chez le Canard, donc voilà quoi. Ouais, et par rapport à ta liberté éditoriale, ça se passe comment? Vous choisissez votre ligne ensemble, parce que de toute façon vous êtes d'accord sur beaucoup de choses, hein, mais ou Mmh. ça reste toi qui choisis 100 avec, Sybille ce que vous faites? Bah, en fait, alors typiquement si eux, ils tapent trop sur Mélenchon, moi je les engueule et si nous, on fait trop de contenu dans Insoumis, c'est eux qui nous engueulent. C'est Mais D'accord. non, mais en gros, enfin oui, je garde quand même une certaine, indépendance et effectivement, on voit, principalement avec Sybille, du coup, on discute souvent de qu'est-ce qu'on veut faire, quel contenu on veut. Après, on est conscient aussi que, bah, qu'il faut qu'on se diversifie un peu plus, mais c'est un peu compliqué parce que du coup, les insoumis sont quand même vachement déjà très présents et très forts aussi dans les médias, donc par la force des choses, c'est souvent eux qu'on va partager. Après, moi, je suis d'accord que, bah, en fait, depuis 2022, la chaîne, elle a pris un tournant, enfin, bah, quasiment depuis le début, hein, mais un tournant très insoumis, que peut-être on aurait intérêt à se diversifier un peu. Mais ouais, du coup, bah, Attends, je juste pour conserve revenir quand sur ça, là, même. sur le côté zinzin soumis, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui expliquent ça. C'est-à-dire que moi, des fois, on me dit pareil, si tu veux, mais en même temps, il y a eu une tournure politique qui fait qu'aujourd'hui, la gauche radicale est principalement représentée par la France insoumise, du moins la gauche parlementaire et dans les médias, et que la France insoumise se fait lâcher par les autres partis de gauche et on leur tape dessus H24. Donc, même si tu es comme moi, un militant communiste, que tu es plutôt à gauche de la France insoumise, tu es bien obligé de savoir faire le choix de les défendre au moment où il faut les défendre parce que tu sais que bon, si la France insoumise tombe, on est baisé, hein. Si la France insoumise tombe et puis que la gauche se centre autour de Glucksmann, c'est plus la même affaire pour les militants qui sont plus Mmh. radicaux que la France insoumise, tu vois. Donc je Bah, c'est pense que sûr que faire des edits sur c'est un peu pour Glucksmann, ça aussi, tu vois. moi, j'ai pas envie de faire des edits sur Glucksmann, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Mais puis en plus de ça, je pense que au niveau de la gauche, si tu veux faire des edits, le caractère même du short, tu vois, t'oblige à avoir des trucs en bonne qualité et tout. Donc c'est quand même plus compliqué de faire un edit. Je sais pas si tu veux faire un edit de Bernard Friot, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos de mmh. Bernard Friot où le son est bien pris, où l'image est bien prise? Il y en a pas tant que ça, je pense, tu vois. Donc Alors ça devient plus compliqué. je crois que Frio, ouais, je crois qu'il est jamais passé sur du patate. J'ai déjà partagé du Lordon, mais Frio, c'est vrai que c'est un peu Ouais, mais compliqué. tu vois, c'est Mais aussi ouais, pour du ça, coup, je pense, parce qu'il y chez a un... LFI, Je sais pas il où. y a ce côté, ouais, il y a ce côté aussi mainstream, en fait, qui passe très bien sur, en fait,
le contenu LFI, ça colle très bien avec la chaîne, parce que c'est quoi l'objectif de la chaîne? C'est aussi voilà, de partager du contenu un peu mainstream qui vise une sphère large. Et actuellement, c'est principalement LFI qui permet voilà, qui fait des interventions médiatiques qui permettent de faire ça. Et même au-delà de ça, moi je pense que du coup, Glupatat a un vrai intérêt aussi à être présent, alors pas uniquement, hein, mais quand même, notamment dans les périodes électorales. Et du coup, enfin, moi je me retrouve quand même pas mal du coup dans la ligne LFI. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on en partage beaucoup, parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt vu comme tu dis, comme ils se font taper dessus dans les médias, il y a un vrai intérêt à apporter un peu un contre-discours à la musique qu'on entend dans les médias mainstream, et à essayer de faire en sorte voilà, qu'on puisse, et notamment que dans les périodes électorales aussi, qu'ils soient leur faire le plus de promos possible, quoi, parce qu'actuellement c'est la meilleure option qu'on a, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et si on pense à l'avenir maintenant, bon, toi, il y a ta structuration. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la gauche sur Internet, tu vois? Est-ce que tu des pistes? Tu penses que ça va évoluer d'une certaine manière? Est-ce que tu penses qu'il faut des choses, en plus? Je sais pas, l'émergence, de certaines structures, soit de certains types de discours qu'on met peut-être pas assez en avant, soit l'intégration de certains discours, de manière plus mainstream? Enfin, par exemple, je vais prendre un exemple. Tu prends, Dany et Raz, ils ont quand même fait le choix d'intégrer Wissam, qui a une ligne très particulière à gauche, Mmh. donc d'essayer de mettre en avant, l'antiracisme, d'un point de vue décolonial, d'un certain point de vue décolonial qui est celui, de l'ex-Pire, tu vois? Enfin, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hem, à une époque, il y a pas si longtemps encore, je trouvais que peut-être sur YouTube, en fait, ça manquait un peu ouais, un peu, tu sais, on se disait souvent, il manquait un psychédélique de gauche. Et maintenant, je trouve que la question a été un peu résolue par le fait que, enfin, je trouve que, typiquement, Dany et Raz, ils sont super efficaces sur YouTube aussi. Enfin, ils font enfin, moi, ça fait longtemps enfin, maintenant, ils font ça depuis plus d'un an, je pense, de reposter, d'alimenter régulièrement leur chaîne YouTube. Et enfin, moi, je me dis, enfin, même avant qu'ils le fassent, j'étais en mode, mais il faut le faire, parce que mettre des segments comme ça, c'est vachement efficace, et ça marche assez bien. Il y a ta chaîne aussi qui est présente et qui fait le taf aussi. Un peu en mode. Enfin, moi, je vais toujours demander d'ailleurs, toi, comment est-ce que qu'est-ce qui t'a fait basculer un peu sur un contenu type stream et segment que tu vas mettre sur YouTube? Est-ce que parce que il me semble que l'époque où tu t'es lancé, c'était encore un peu l'époque où on se disait que justement ça manquait. Enfin, Psyodélique était vraiment assez puissant. Peut-être, enfin, je sais peut-être qu'il est un peu dans le déclin maintenant, mais Ah, à c'est cette sûr, ouais. époque, il était vachement fort, et on se disait, ouais, il nous faut un Psyodélique de gauche. Du coup, est-ce que toi, c'est par rapport en réaction à ça que tu t'es lancé ou pas? Ah, moi, c'est purement pragmatique, hein. Ouais, ouais, clairement, je me suis dit, en fait, il y a eu, tu sais, il y avait Psychodélique. Et puis, il y a Cro-Blanc qui a commencé à faire pareil que lui Ouais, à droite. Et moi, j'ai eu l'analyse, tu vois? J'ai l'analyse de la mobilisation et je me suis dit: il faut faire ça à gauche», tu vois? Il faut faire ça à gauche, c'est important parce que, les vidéos, tu vois, qui sont très, intellectuelles, très, travaillées comme je fais sur la chaîne principale et comme d'ailleurs je vais refaire sur la chaîne principale, l'année 2025 sera l'année de la chaîne principale, Make chaîne principale, Great Again, mais qui sont importantes, je pense. Il faut des bonnes ouais. vidéos comme Usul a su le faire dans le temps et comme Usul le fait tout le temps d'ailleurs, hein, avec Lumi, tu vois, des vidéos d'analyse et tout, tu donnes des clés aux gens de compréhension, c'est important. Mais, il faut aussi être présent toute la journée, même dans les moments où les gens sont, au repos, tu vois? Je pense que mes vidéos, elles sont pas faites pour, mes vidéos sur Pas du Stream, tu vois? Elles sont pas faites pour être regardées, en étant fixées devant l'écran, tu vois? Tu mets ça en Mmh. fond, tu m'entends parler, comme si un pote parlait d'un truc et tout et je pense que ça, c'est important parce que c'est, des moments de politisation aussi, les moments de détente où tu te marres en voyant un droitard qui dit de la merde, en voyant, BHL dire Meyer Habib dire n'importe quoi, tu vois? Le truc, c'est que si tu laisses que des droitards faire ça, ben, les gens, quand ils veulent regarder Meyer Habib dire un truc, ils vont le regarder avec un droitard qui dit bon, il est un peu ridicule, mais il a quand même un peu raison sur les Palestiniens, il casse un peu les couilles, tu vois. Alors Et moi, donc, du coup, j'ai une take assez particulière sur Meyer Habib, c'est que pour moi, il fait partie des gens quand même qui desservent un peu leur cause, parce qu'il est tellement ouais, 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 un peu. caricatural. Après, on peut se dire, bon, fenêtre d'Overton, tout ça, tout ça. Pour moi, Meyer Habib, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce qu'il est tellement caricatural que vraiment, hein, enfin, il attise tellement la haine sur lui par
les énormités qui sortent que, enfin bref, c'était une petite parenthèse. Non, non, mais carrément, carrément, carrément. Mais du coup, voilà, je pensais que c'était nécessaire. Il y a eu du succès assez, rapidement. Après moi, j'ai commencé, sur cette chaîne Pas du Stream, j'ai commencé par des vidéos, pendant les manifs retraites, où, tu sais, j'essayais un peu de chauffer les gens et tout, voilà, donc c'était des vidéos aussi qui étaient très axées sur ça, sur l'actualité militante et c'est aussi ça, Pas du Stream, de parler de l'actualité, militante. Mais je pense qu'il y a un segment où fallait être et je pense aussi que c'était quelque chose que je pouvais faire. C'est-à-dire que, des fois, tu sais, les gens, ils savent pas trop, comment militer. Ils savent pas, quoi faire. Ils disent: «Ah bah ça, c'est trop pour moi», par exemple, faire, tu sais, ils veulent faire un truc parfait, une super longue vidéo, ils veulent faire un truc de ouf, Mmh. IRL, dans leur entreprise, mais en fait, c'est pas possible. En fait, il faut faire des choses que vous pouvez faire et à un moment donné dans ma vie, j'avais comme ça du temps à donner, des fois 2-3 heures et ben, je pouvais faire un live, je pouvais recouper le live, je pouvais poster sur YouTube, tu vois? C'était largement faisable pour moi et donc je l'ai fait et je pense que, c'était un choix pragmatique, tu vois? Parce que ça a permis d'être présent et puis ça permet, comme je te disais aussi, bah, ça a permis de faire monter là, le Tipeee, ça a permis d'engranger aussi des moyens via le AdSense, tu vois? Et donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir, réfléchir à une structuration plus grande, réfléchir à lancer la chaîne principale avec plus de qualité parce qu'il y a un monteur qui est payé grâce à Pas du Stream, Mmh. faut pas se mentir, il est Ouais. plutôt payé grâce à Pas du Stream que grâce à Pas du Ring et donc d'imaginer d'autres choses, tu vois? Et ça, je pense que c'est intéressant, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, bah, c'est vrai que peut-être que, bah, du coup, ces dernières années, la gauche internet a un peu manqué de pragmatisme, en mode, on veut faire que du contenu gros cerveau et qu'on n'ose pas trop se lancer dans des contenus un peu plus, Beh, tu entre vois? guillemets «spectacle». Hier, Kali, il a dit un truc, ou avant-hier, je sais plus quand c'était, il a dit un truc, j'étais pas du tout d'accord. Il t'a dit, «Non, mais réfléchissez pas au format». Si, 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 réfléchissez au format. Enfin, moi, je pense l'inverse. Il faut réfléchir au format, il faut que vous fassiez un format, que je veux dire, que vous pouvez faire, qui, est en adéquation avec la demande des gens. En fait, la question que vous devez vous poser avant de vous lancer sur internet et de lancer un format, c'est: est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce que les gens veulent voir ça? Et il faut s'adapter à ça, c'est ça être militant. C'est pour ça que moi je critique pas mal des fois le militantisme un peu à l'ancienne, tu sais, les gens, Lénine a dit que le journal c'était intéressant, donc il faut faire un journal papier. Tu es là, mais Lénine, si ça se trouve aujourd'hui, il serait sur TikTok, tu vois? Enfin, moi j'en sais rien, hein, mais d'ailleurs Ouais, Anas Kazib ouais. est sur TikTok, tu vois? Enfin, il y a, Après oui, il y a toujours la question de la un peu le qu'est-ce que c'est le vrai militantisme? Un non, peu mais la tu question vois ce que je veux dire? posture. Il faut s'adapter et faire quelque chose qui correspond, aux Ouais, attentes à des gens l'époque. et c'est même comme ça, moi, je trouve qu'on pense une vidéo, tu vois? Moi, quand je pense une vidéo, je pense à comment est-ce que quelqu'un va cliquer sur la vidéo, donc tu peux avoir du putaclic, des miniatures ou non, justement, tu vois? Tu peux jouer avec l'attente des gens. Les gens s'attendent à ce que tu fasses du putaclic et en fait, tu fais un truc qui paraît sérieux, les gens se disent: «Ah tiens, elle est spéciale cette vidéo, d'habitude, il fait du putaclic, ça paraît sérieux, je vais cliquer». Enfin voilà, il faut arriver à comprendre comment pensent les gens, puis, que dans l'introduction, les gens, adhèrent un minimum, c'est-à-dire qu'ils voient que ça peut être intéressant, donc que tu racontes pas n'importe quoi et tout, mais que tu en dises pas trop non plus pour que la vidéo, tu distilles des informations tout du long de la vidéo. À la fin, il faut que la personne se dise: «Bah, je m'abonne à cette chaîne parce que cette chaîne elle est différente des autres», tu vois? Là, je parle des vidéos Mmh. sur la chaîne Pas du Ring, hein, parce que quand je Ouais, fais du Pas du ouais. Stream, je fais du Pas du Stream, tu vois? Mais il faut vraiment se mettre à la place des gens et donc il faut faire quelque chose qui est en adéquation avec notre temps. Et des fois, je critique un peu la gauche pour ça, c'est, faire des choses juste parce que ça te plaît, parce que tu as envie de les faire, est-ce que vraiment c'est une démarche militante, tu vois? Faire un truc ultra gros cerveau, dont tout le monde se branle, que les gens qui le regardent, tu vois, sont déjà convaincus et le savent déjà. Enfin, est-ce que c'est pas juste toi en train de te faire plaisir? Est-ce que c'est vraiment du militantisme ça? Ben, je Bah, suis pas persuadé. après, je pense que c'est quand même important enfin, si je prends mon cas personnel, moi j'ai ce que j'ai commencé à faire, je l'ai fait parce qu'il y avait un intérêt aussi particulier, parce que ça me plaisait. Je Oui, me non, mais bien sûr, serais tu bien vois? sûr. Enfin, Il faut trouver un si équilibre. on m'avait dit: il faut absolument qu'il y ait des gens qui fassent des streams ou qui fassent des vidéos longues et cetera. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de trucs que tu vois, j'aurais pas forcément fait parce que c'était pas forcément, que j'avais vraiment envie de faire. Donc, faut trouver le bon compromis entre trouver en fait un truc qui te plaît, pour lequel t'as un intérêt particulier, et toujours, oui, réfléchir à l'utilité de ce que tu fais. Ouais. Ouais.
Bah, oui, oui, c'est sûr. Non, mais je dis pas qu'il faut se fouetter et faire un truc que t'aimes pas. Moi, j'aime bien ça, tu vois? Mais c'est vrai que des fois, c'est plus plaisant de faire une vidéo parfaite où tu t'es parfaitement renseigné sur tout, tu et tout. Ouais, mais d'accord, tu la sors 3 mois trop tard ta vidéo, elle fait 200 vues, tout le monde s'en branle, tu vois? Et des fois, tu as des critiques comme ça de gens qui sont pas particulièrement compréhensifs, tu vois? Qui comprennent pas que quand tu sors une vidéo un peu dans l'urgence parce qu'il y a besoin d'un contre-discours sur quelque chose, bah, tu peux être imprécis sur un truc. Et d'ailleurs, bah, quand tu es de bonne foi, tu le dis, voilà, tu dis le Canard le fait souvent ça, tu vois? Sur, leur chaîne secondaire là, comment ça s'appelle? Tu Actu réfractaires. Réfractaire. Bah, sur Actu Réfractaire, des fois, ils disent un truc et puis le lendemain, ils disent: «Ah ben, voilà, en fait, on est désolé, ce truc-là, ça a été invalidé». Bah, c'est plus intéressant de faire ça que de faire une vidéo, 6 mois plus tard où, oui, bah, Ouais. tu pas tombé dans la fake news. Tu sais, c'est un peu les zététiciens ça, ils nous ont dit pendant, l'immense majorité des zététiciens pendant le conflit israélo-palestinien: «Oui, mais c'est trop compliqué». Bah, ouais, c'est trop compliqué, Mmh. d'accord, donc t'attends en fait quoi? T'attends qu'il y ait, 200 000 morts et puis, après tu vas commencer à réfléchir au truc. Enfin, c'est totalement abusé. Mmh. Après, c'est pas des militants, tu vois? Mais quand tu es militant, justement, tu ne dois pas tomber là-dedans, je pense. Et c'est, l'intérêt d'un format, comme, le mien sur pas du stream et comme le tien sur des shorts qui sortent un peu au bon moment, quoi. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et je pense que du coup, à l'heure actuelle, on a quand même un peu glow up, en termes de ouais, en termes de structuration. Enfin, je trouve quand même que ce que fait Zawaprod, c'est quand même assez impressionnant quand même, enfin même sur Twitch, ils ont parce qu'en fait, ils sont Pour moi, pendant un c'est certain plus temps, ils sont impressionnant sur restés Twitch que sur YouTube même, hein. ouais, ouais, parce que du coup, sur Twitch, ils ont ouais, pendant un certain temps, ils étaient assez longtemps, «bloqués» entre guillemets à 2000 viewers mais après, j'ai l'impression que c'est aussi le fait de se, comment dire? De s'exporter un peu sur, TikTok, YouTube et cetera, qui leur a peut-être aussi ramené un peu des viewers. Ouais, mais ça, tu vois, Mais c'est bon. la structuration. Pourquoi? Parce que Mmh. s'exporter sur TikTok, c'est pas tout le monde peut le faire entre guillemets, c'est juste du montage en plus. Par contre, il faut arriver à te payer un monteur ou 2 monteurs, un mec qui fait que des shorts et Ouais, tout. c'est ça, ouais. Et ça, c'est l'intelligence qu'a eu, des gens à gauche comme Daniel Ras d'arriver à se structurer. Et c'est pour ça qu'on doit le faire, tu vois? Et Après je c'est aussi ouais, vas-y. l'intelligence politique aussi de se dire que, enfin et aussi le comment dire? Un peu l'énergie politique qu'on peut avoir quand on se dit que les profits qu'on fait, on va pas juste, les garder pour soi et du coup vivre, voilà, vivre une vie, paisible en continuant juste à faire ce qu'on faisait déjà et se contenter des revenus qu'on a, mais le côté aussi où on investit en fait pour essayer de côté entrepreneurial en fait. Le côté où tu investis pour faire grandir ta structure et essayer de créer quelque chose d'encore plus grand. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, hein, ce qu'on a envie de lancer sur Glupatat aussi, avec du coup cette structuration et ce financement. Et c'est un truc où les droitards ont un peu pêché aussi, un peu Ah peut-être bah, de par fou, appât ouais. du gain, par facilité aussi. Là récemment, je voyais que bah, Daniel Raz, il parlait pas mal des Papacitos, Raptors dissidents, qui en fait, qui n'ont pas réussi à se renouveler parce ils ont un peu, voilà quoi, ils ont un peu Mais il stagné s'en dans leur. fout, tu veux dire, Raptor, il préfère se payer des vacances à Dubaï, ou faire, 10 nuits d'hôtel au Ritz, tu vois? Que de structurer un truc à droite, tu vois? C'est des mecs, c'est pas des Mmh. militants politiques après, mais ils font ce qu'ils veulent, tu vois? Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, heureusement pour nous, hein, mais qui ont cru en eux pour, renouveler la droite. Bah, ça s'est pas passé. Nous, à gauche, il y a des gens, qui, avec quand même peu de moyens même, tu vois? Heu, on a toujours un peu la folie, enfin la pas la folie des grandeurs, mais je sais pas comment le dire, mais on a toujours l'impression que, tu sais, c'est des grosses sommes, genre, tu récoltes, je sais pas, 30 000 ou 60 000 balles, le Canard, il récolte genre 240 000 balles. Là, il y a Révolution Permanente qui demande 500 000 balles, mais la réalité, c'est que quand tu veux payer, des CDI à des gens, même avec 500 000 balles, en fait, tu payes pas, 500 000 balles, tu payes combien de CDI, tu vois? Tu payes 15, 20? Je sais pas, tu vois? Tu payes pas énormément. Si tu veux avoir une puissance de frappe, pouvoir publier des vidéos tous les jours, envoyer des reporters sur le terrain et tout, ça coûte énormément de thunes. Et donc, je trouve qu'à gauche, on a été assez bon pour, faire des choses avec peu de moyens. Le problème, c'est la prochaine étape, justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de moyens et comment est-ce qu'on fait pour passer, le cap Ouais, de encore un juste être cap. une contre-culture, tu vois? Et Mmh. de passer le cap d'influencer encore plus loin, voire de commencer à influencer même les médias mainstream comme ont réussi à le faire les droitards. Il y a un moment donné où, les médias mainstream, ils ont commencé à inviter des Baptiste Marché, ils ont commencé alors évidemment, c'est des médias rachetés par l'extrême droite, tout ce que tu veux, tu vois? Mais il va falloir à un moment donné que nous, on aille
on aille débattre et imposer, des choses, dans le mainstream, tu vois? Pas juste sur internet, pas juste sur Twitch, pas juste sur YouTube, tu vois? Mais je pense que tu vois, Dany Raz sont un peu en train de le faire, hein. Dany Raz, des fois, ils sont invités, à la radio, ils ont été Ouais, invités ouais. sur Click et tout, mais il faut aller encore plus loin que ça, quoi. Ouais, il y a peut-être aussi une porosité un peu plus importante entre enfin, tu disais que les influenceurs, enfin, genre les influenceurs de droite passaient souvent dans les médias mainstream. Je suis pas, enfin, j'ai pas trop cette impression. Après, on Ah a bah, déjà il y a eu vu Thaïs. Raptor, il est passé plusieurs fois chez Sud Radio, il y a, Rochdy, je Ouais, crois qu'il y est passé aussi, il y a Baptiste Thaïs chez Marchais, BFM aussi. il y a Thaïs aussi qui a été invité, pas mal de fois. Alice Cordier, il y passe sa vie, enfin, après c'est des médias qui sont rachetés par Ouais, l'extrême mais droite, c'est peut-être un c'était peu pas particulier. genre, il y a quelque temps, je crois que j'ai vu un extrait de Julien Rochdy qui disait que. Alors après, c'est peut-être qu'il parlait plus des organisations politiques plutôt que des médias mainstream, mais qui disait que justement, il y avait pas. Il reprochait à certains milieux de ne pas avoir créé ce lien justement entre les influenceurs politiques pseudo-patriotes là, et que du coup, par exemple, il n'y avait pas forcément de, je sais pas, de lien entre le. Alors, je sais plus à qui il faisait ce reproche exactement, si c'était au RN ou plus à des médias comme, je sais pas, CNews ou autre. Mais il Moi, je disait pense qu'ils qu'en sont gros, il y c'est a parce qu'ils se sont fait peut-être doubler, ils se Zemmour sont en fait fait. baiser un peu, hein. Ouais. Ils ont pas besoin d'eux, hein, les gros médias de droite, tu vois? Je pense qu'ils se sont fait, phagocyter, tu vois, les influenceurs et c'est pour ça qu'ils ont un peu le seum aujourd'hui, qu'ils sont là: «Oui, mais nous, on est Mhm. différents et tout». Bah, ouais, mais en même temps, vous avez la même ligne que 2 tiers des médias maintenant, tu vois? Enfin, ou qu'un tiers des médias, quoi. Mm. Je Ouais, pense et qu'il y a puis de ouais, non, ça. mais du coup, c'est sûr qu'il faut investir tous les terrains. Et ouais, ce que je me disais aussi, c'est que faut faire attention. Enfin, je pense que la bataille sur TikTok, elle est assez importante aussi. Et Mmh. aussi à pas reproduire du coup les mêmes erreurs qu'on a fait sur YouTube de délaisser un peu les réseaux comme TikTok. Et je pense par exemple à Bardella qui vraiment, je pense que lui, il doit beaucoup de son succès auprès des jeunes voilà, tout ce qu'il a fait sur Oui, TikTok. après, Et le en vrai, le faut succès de pas. Bardella auprès des jeunes, il J'ai est, un peu du mal à me rendre compte, mais j'entends souvent dire qu'en fait, TikTok, c'est. Bah, l'extrême droite, ils sont limite en avance, en fait, hein, sur nous là-dessus. Donc, je bah, je mettez-vous, faites des TikTok aussi, les gens. ouais, ouais, non, mais c'est vrai, il faut faire des TikTok, tu vois? Et typiquement, ben, c'est des enjeux de structuration, tu vois? Mm. Là, moi, dans la structuration qu'on est en train de faire, ça va nous permettre d'être beaucoup plus, précis sur YouTube, sur, du montage, des choses comme ça. Pour l'instant, je sais pas, alors ça dépendra combien les gens, si les gens nous aident plus ou des choses comme ça, tu vois? Mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on aura un monteur spécialisé, en format vertical pour faire du TikTok, pour faire du Instagram, des choses comme ça, tu vois? Et c'est des choses qui prennent du temps et justement, il faut qu'on arrive à faire ça. Après, il y a aussi, le truc, c'est qu'il faudrait presque faire des formats spécifiques quand tu es influenceur et ça prend même du temps aussi, encore une fois, parce que, tu vois, Daniela sur TikTok, ça marche, mais c'est vraiment de la capsule de live, tu vois? Moi, je me demande si leur succès sur TikTok, c'est pas des gens comme moi qui regardent déjà leurs vidéos YouTube, tu vois? Je me demande si tu tombes vraiment parce que c'est moins beau du coup, tu vois? Que ce soit, un live en format, où ils ont une petite Mm. caméra, tu sais, dans un coin qui est re-extendu, enfin, je trouve que ça marche pas aussi bien qu'un TikTok qui est, fait Ouais, pour être sur TikTok, tu l'expérience, vois? effectivement, les capsules de live, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Après, en fait, bon, c'est peut-être Ah, ça marche l'algo bien parce qu'ils TikTok sont connus, aussi. tu vois? Mais je suis pas sûr que ce soit leur meilleur produit, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, comment dire, la manière dont c'est, enfin, tu vois, les extraits, c'est pas forcément le fait d'être connu ou non, des fois, qui fait que ça va marcher sur TikTok. Parce que des fois, si t'as Oui. un random qui passe sur BFM et qui dit une dinguerie, ça peut, voilà, ça peut arriver que ça soit très partagé, etc. Moi, je considère que des fois, le, le fait de, justement, que les gens ils voient des têtes qu'ils connaissent pas et qui d'un coup pop sur BFM TV comme ça et qui dit un truc ultra basé, ça peut aussi intéresser les gens. Et je pense qu'en fait, mine de rien, le format télé, en fait, c'est un format aussi il y a enfin, une dynamique dans ce format qui fait que ça passe bien sur TikTok, en fait, de faire des edits de, qui viennent voilà, de BFM TV, de TPMP. Et voilà, c'est un cadre qui attire peut-être plus que des capsules de stream Twitch. Et je pense qu'en fait, souvent sur TikTok, l'algo, il est fait de telle sorte que si
si ton contenu il est intéressant, il va vraiment beaucoup percer. Et du coup, je pense que c'est peut-être là-dessus que doivent compter des personnes comme Dany Eras, que peut-être il y a un TikTok sur 10 qui va vraiment marcher et qui va sortir un peu de leur noyau dur de viewers et qui va aller toucher une sphère un peu plus importante. Et enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe en fait. Quand, Ouais, et si t'as pas une petite critique punchline sur Dany Arras pour que je mette ça en titre de la vidéo? Ah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal ça. Je vais essayer de trouver. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se joue. Faut avouer que le milieu politique comme ça, underground, il est au final assez masculin, tu vois. Dans le sens où Mm. moi je le vois très bien quand je fais des vidéos de clash de droitard. Si je fais des vidéos, tu vois, que je parle de politique et tout, sur YouTube, je peux faire parfois 18%, tu vois, de femmes. 18% de femmes, je considère que c'est haut, hein. Je considère que c'est haut. Par contre, si je fais du clash de droitard, je vais tomber dans du 13% de femmes, tu vois. Et je Mm. pense qu'aussi, enfin, c'est pas normal, tu vois. C'est pas nos contenus, ils sont peut-être trop orientés aussi vers des sphères qui vont être des sphères masculines. Alors évidemment, toi, avec le truc JVC et tout, tu as dû connaître aussi ces sphères-là qui sont très masculines, tu vois. Et Ouais. je pense qu'il faut qu'on repense ça. Alors c'est pour ça, moi, je suis content d'avoir trouvé Zoé qui est ultra basée et qui, comme ça, permet de faire de l'entrisme féminin. Non, mais voilà, c'est cool d'avoir des meufs aussi qui veulent bien se montrer parce qu'il y a beaucoup de meufs qui n'osent pas se montrer parce que tu tapes un harcèlement ou un truc comme ça dès que tu es une meuf sur le net. Je pense qu'on va devoir aussi se confronter à ça, c'est-à-dire s'ouvrir à peut-être des questions qu'on ne traite pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a moins de meufs qui viennent sur ce genre de choses. Ou C'est toi peut-être le 80-20, c'est sur YouTube que tu l'as constaté? Enfin, ou le ouais. 80-20, bah moi c'est sur YouTube, ouais, je fais 10... On va regarder. Mais des fois, les meilleurs mois, je fais 18% de public féminin. Mais c'est ce mois-ci, je sais pas Ouais, ben, combien moi, je c'est en fais. vrai, c'est un peu pareil. Mais après, je pense que parce que, par exemple, si je 13,4 compare là, à 13,4, ouais. ce mois-ci. Ouais, je crois que c'est enfin, moi, c'est un peu similaire, c'est peut-être genre 80-20, enfin, genre 20% de femmes, mais après, c'est différent suivant les plateformes. Je sais que sur TikTok, on est plus sur du 60-40, 40% de meufs. Donc c'est un Ah peu oui, c'est plus peut-être une question de plateforme, tu veux dire? ouais, franchement, je pense qu'il y a vraiment, je pense que YouTube, c'est plus, il y a plus d'hommes qui de base qui sont plus représentés sur YouTube. Après, il y a des TikTok, c'est contenus plus très exposé. femmes aussi sur YouTube. Je pense qu'il y a des contenus où il y a que des meufs qui regardent, hein, Oui. quasiment, non? Mais je pense que ouais, il y a plusieurs choses. D'une part, je pense quand même que peut-être qu'il y a enfin, de manière générale, même en prenant en compte les contenus plus orientés femmes et cetera, il y a peut-être un peu plus d'hommes et après effectivement, tu as raison sur le fait que le contenu politique, ça attire peut-être un peu plus les hommes. Mais moi, ce que je remarque, c'est que même, par exemple, quand je partage une femme, qui fait un mème qui parle de féminisme ou autre, ça je crois que la balance, change pas trop et ça reste quand même, beaucoup d'hommes qui donc j'ai l'impression que Non, mais le il suffit pas de mettre des femmes pour que les femmes viennent, hein, c'est sûr, hein. oui, mais tu vois, je me dis ça peut quand même un peu jouer, genre, tu vois, je pense que naturellement, peut-être que si tu es un homme et que tu vois un homme parler, bah, tu auras davantage tendance à enfin, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a un peu une corrélation, genre, ou si tu es une femme et que tu vois une femme, tu te reconnaîtras un peu plus, de manière plus ou moins consciente, dans ce qu'elle dit. Et du coup, l'algo, il pourra repérer ça et partager, et du coup, montrer, quand une femme parle, montrer ce contenu un peu plus à un public féminin. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu avais d'autres choses à aborder, que tu voulais aborder avec moi. Moi, sinon, j'ai pas de questions particulières en plus, mais je sais pas si toi, tu avais des petits bails. Euh, Là, je sais pas, j'ai pas. Enfin, si peut-être des questions un peu par rapport à toi aussi, enfin parce Oh que là du là, coup il tu inverse parlais. l'interview. Et ouais, j'inverse l'interview, ça y est. Tu parlais ouais, tu parles pas mal de structuration et tout. Mais toi, par exemple, donc ouais, tu disais que tu as toujours un taf, tu travailles toujours à l'hôpital. Enfin, du coup, je sais pas si tu travailles à temps plein ou à temps partiel, etc. Et je t'entendais dire aussi, je crois que c'est du coup la vidéo que tu as sortie sur moi, où tu discutais avec Dr Zoé, où tu disais que ouais, pour toi, c'était quand même important comment dire, d'avoir un taf non militant
pour remplir son frigo et que le militantisme à côté, ça soit, il y a un côté aussi un peu désintéressé où tu n'es pas forcément uniquement motivé par des intérêts financiers. Et en vrai, je comprends ce point de vue. Mais du coup, je me dis, dans ton cas, est-ce que toi, tu penses que, parce que ça te fait quand même pas mal de taf, j'imagine, de combiner un peu les deux en même temps. Et est-ce que toi, tu envisages un jour, enfin, parce que si tu veux vraiment grandir et te développer, peut-être qu'au bout d'un moment, tu seras peut-être contraint du coup, de lâcher ton taf actuel. Enfin, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Bah, moi, je pense que en fait, ça dépend des tafs que tu fais déjà, tu vois? Ça dépend un peu de ton taf, si tu te plais dans ton taf ou pas et moi, je suis un peu, là-dedans héritier de, ce qui a été aussi un peu la CGT à un moment donné, c'est-à-dire cette idée de dire qu'on milite, mais qu'il faut que nous, on fasse tourner l'appareil de production parce que le jour où, en fait, on veut instaurer le communisme, c'est nous qui faisons tourner l'appareil de production. Donc il faut quand même, avoir un pied, je trouve, dans cet appareil de production. Après, c'est différent peut-être pour des gens comme, toi, parce que toi, tu as un côté, vraiment monteur, tu vois? Ça pourrait être ton job monteur, tu vois? C'est pas forcément, même avoir un média en soi, ça peut être un travail. Mais je trouve par contre qu'en tant que commentateur de la vie politique, devenir un commentateur pur de la vie politique, je trouve que c'est quelque chose de très désincarné et qu'on tombe facilement dans un truc où, tu vois, on est en dehors du monde, on est là, on gagne bien notre vie, on est juste là à donner notre avis sur tout. C'est vraiment la position bourgeoise par excellence, c'est cette position de mec qui a un discours, Ouais. de jugement d'un truc qu'il ne fait pas, tu vois? C'est vraiment la position de la bourgeoisie, c'est ça, c'est des gens qui décident pour les autres de ce qu'ils vont faire sans jamais le faire, tu vois? Et ça, je trouve que c'est une position qui est dangereuse. Ça veut pas dire que tous les commentateurs de la vie politique, vont être réactionnaires, c'est pas le cas, mais je pense que c'est, que c'est important et que moi le fait, bah, de tu sais, de devoir lever, là j'arrive en retard et tout à ce truc-là parce à notre interview parce qu'en fait j'avais des trucs à faire et tout, je trouve que ça te rappelle aussi ce que c'est, ce que c'est le travail et ça t'empêche de tomber, dans ces biais-là. Après, il y a tout un courant aussi, politique et notamment, le léninisme en fait partie, hein, qui est pour la professionnalisation de certaines personnes dans le militantisme et tout et je suis pas contre, hein. Si vous voulez devenir un professionnel militant, et que vous faites bien le taf, je suis pour. Mais tu vois, moi je me vois pas pour l'instant quitter mon travail et c'est pour ça aussi que je pense que, trouver une structure, c'est trouver un moyen que les gens, puissent coopérer sans que tout repose sur une personne. Et c'est un peu aussi le problème de la droite, c'est qu'ils avaient des individualités, ils avaient Papacito, ils avaient le Raptor, ils avaient des mecs comme ça. Et puis en fait, bah, si les gars, ils ont envie, comme Papacito, de se barrer en Espagne et de prendre du bon temps, comme le Raptor, de fonder une famille et tout, bah, les mecs ne sont Mm. plus là, tu vois. Le but, c'est aussi que les choses ne soient pas dépendantes que de moi, qu'il y ait un truc qui tourne, de mettre en avant d'autres personnes et d'essayer d'avoir un collectif, tu vois. C'est ça aussi, je trouve, l'histoire de la gauche. Donc moi, c'est un peu ça mon point de vue. Après, je pense que chacun fait ses choix et que, si j'avais un boulot peut-être moins intéressant et ben, je ferais pas le Ouais. même choix peut-être, tu vois? Oui, bah, c'est sûr qu'en vrai, ouais, enfin, si tu arrives à gérer les 2 et enfin aussi, oui, la question de est-ce que tu aimes ton taf et est-ce que tu t'estimes ça utile et bon, j'imagine que c'est largement le cas donc oui, c'est sûr Après que peut-être si qu'un jour je passerai à temps tu arrives partiel, à tu te vois? C'est retrouver possible. là-dedans, C'est peut-être qu'un c'est jour je me sûr? dirais: «Ah ouais, en fait, je vais me prendre Ouais. un jour où je fais les vidéos», tu vois? Je peux avoir un jour par semaine où je fais les vidéos, tu vois? Et puis, Ouais, parce que ouais, du coup, tu as un taf à temps plein. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tu vois, il y a aussi un côté, la chaîne, elle rapporte de l'argent, le Tipeee, ça rapporte de l'argent. Moi, j'ai un taf qui me plaît, bah, je préfère que l'argent, il passe, dans du montage, dans du graphisme, qu'on structure un truc et tout, plutôt que, j'arrête mon taf, du coup, faut me payer moi, du coup, en fait, enfin, c'est un peu différent, tu vois? Et comme monteur, c'est un vrai taf, alors que commentateur de la vie politique, c'est un taf un peu parasitaire, tu vois? Je préfère être, payer le monteur que payer un commentateur. À la limite, le travail que je fais, quand je fais du pas du ring, tu vois? C'est le travail d'auteur, tu vois? Auteur pour moi, ça peut être peut-être plus un travail, tu vois? Que d'être juste là à se toucher, en parlant devant un chat, en rigolant, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Non, mais en vrai, je comprends aussi je comprends le point de vue et si tu arrives à gérer les 2 c'est tant mieux parce que du coup, enfin moi, je pense que ma situation elle était un peu différente mais moi je suis arrivé à un point où enfin du coup moi j'ai aussi, en fait j'ai aussi arrêté, le travail d'ingénieur enfin j'ai fait un peu de chômage et tout et du coup la reconversion elle s'est faite de manière assez naturelle finalement parce que j'ai aussi retrouvé un taf à temps partiel où bah du coup je suis plus du tout, enfin je travaille, enfin j'ai complètement changé
de domaine et du coup, je travaille en fait dans la communication numérique et c'est ça qui me permet d'avoir Comme par de faire hasard. comme par hasard. Yes, 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 yes. T'as d'autres questions maintenant que tu me questionnes ou pas? Écoute, non, mais en vrai, enfin, non, j'ai pas d'autres questions particulières. Moi, j'aurais pu raconter quelques anecdotes de Raz qui travaille avec moi à la Bravem, mais on réserve ça pour une autre fois. Ah! Ah Si bah tu veux voilà, voilà, voilà. Ça, un ça petit nous peut faire scoop, un une titre. petite Ras exclue. travaillait avec moi à la Bravem, c'était mon supérieur. C'était, il était sous la direction de Didier Allemand. C'est ça. Bah, du coup, bah, je te remercie. En tout cas, je mets le lien dans la description évidemment de ton Tipeee. N'hésitez pas à les donner sur le Tipeee. 15 000 euros, c'est que le début, mais en fait, ça vous permet pas vraiment de tourner comme il faut. Et il faut atteindre 60 000 euros. Et pour ça, il faut déjà passer la barrière des 30 000 euros. Donc, j'espère que vous êtes conscient que Glupatat est une chaîne importante. Qu'on a pu vous le prouver, c'est quand même 460 000 abonnés, je crois, sur YouTube. T'as atteint le milliard de vues, non? C'est pas ça? Non, alors en cumulé, en fait, c'est difficile de calculer parce que sur TikTok, on n'a pas vraiment accès au nombre total de vues. Mais j'ai fait une estimation. En cumulé, je pense qu'on est proche du milliard et de vues. Et enfin, oui, du coup, c'est assez vertigineux. Et en termes d'abonnés cumulés, on est à peu près à 1 million. Mais ouais, du coup, c'est principalement sur TikTok et YouTube qu'on fait le plus de vues, qu'on a plus d'abonnés. Yes, yes, yes. Bah, en tout cas, allez soutenir Glupatat. Et je te remercie. Et bah, je vous dis pour les autres, abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne principale. Paduring, P-A-S-D-U-H-R-I-N-G. Abonnez-vous aussi à Glupatat sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à donner sur notre Tipeee à nous aussi. Et sur ce, moi,